j'espère, on va essayer de parler un peu de tout ce qui s'est passé ce week-end. Déjà, moi, un truc qui m'a choqué, les prix au Superstore. Ça, c'est un vrai truc qui m'a choqué. Je tiens quand même à le préciser. C'est une chose qu'on a découvert tous les deux en même temps. Oui, on a découvert ça en même temps. Merci Alan pour le Prime. Merci énormément et merci pour le raid également. C'est les prix américains, quoi. Moi, j'étais pas à moitié étonné quand même, malheureusement. En fait, j'étais pas vraiment étonné. Je savais un peu, mais j'avoue que 40€ le t-shirt avec juste écrit Backlash Lyon dessus, j'avoue que c'était pas pour moi. J'avoue que j'aime bien les souvenirs, mais à un moment donné, faut pas non plus exagérer. Donc là-dessus, le Superstore, grosse queue, hein. Superstore, pour le coup, il y avait beaucoup de monde. Une demi-heure, on a attendu. Il y avait beaucoup de monde, donc moi, j'avoue que j'ai pas attendu autant de temps, grâce à toi, Lorenzo. Quelqu'un a fait le con ici pour garder la place pendant une demi-heure. Voilà, Lorenzo m'a réservé la place dans la queue, j'y suis rentré, hop, tranquille. Alors que moi, j'avais qu'une envie, c'est d'aller dormir, enfin bref. mais non, mais en vrai, beaucoup de personnes, c'est ça que c'était quand même à l'autre bout de la map. Et je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de personnes. Donc non, j'avoue que ça a bien fonctionné, donc tant mieux, j'avoue. Ce qui est bien, c'est que c'était vraiment centre Lyon, c'était à côté du Rhône et c'était vraiment... C'était un bel endroit quand même, c'était un bel endroit. C'était bien placé, c'était pour tout le monde, je pense, c'était ce qui arrangeait limite le plus les gens. À part ceux qui étaient partis prendre un Airbnb ou un hôtel à Villeurbanne ou à Dessines, pas trop loin de l'arène, etc. Bon. C'était et quoi de plus par rapport au stand de l'arène? Je crois qu'il y avait juste tout dedans, je crois, hein, les gars, hein, honnêtement. Ouais, t'avais des figurines, t'avais des peluches, je crois. T'avais des ceintures, il y avait des ceintures à 500 balles. Je les ai bien vues, celles-là. Mais la map, oui, je dis la map à chaque fois, j'avoue que c'est un mot que j'ai gardé un peu. Mais et encore, c'était plus cher qu'à l'habitude, non? Oh, je sais pas, Antoine, toi, c'est quoi les prix de base au Canada? On est comment? Non, mais comme j'avais dit sur Discord, pour ceux qui sont sur notre salon de Discord, les prix en boutique ou en personne sont toujours 5€ plus chers en moyenne que sur le shop. Donc, si vous regardez un t-shirt sur le shop est 35€, quand vous allez l'acheter sur place, c'est 40€. Merci Adam Copeland pour le 11e mois, bientôt l'année, merci beaucoup. C'est le même principe ici, parce qu'il ne faut pas oublier qu'une place physique, ça a des frais. Il faut payer les vendeurs, il faut payer la location de l'espace. Et surtout qu'il y a un truc aussi, je pense, c'est que tu es plus susceptible d'acheter un truc un peu cher sur place que sur Internet. Ben aussi, mais... Genre sur place, tu vas être plus tenté d'acheter un t-shirt à 40 balles. Aussi, mais il y a plus de dépenses. Je sais, oui, je sais après, il y a aussi des personnes à payer, effectivement. Après, ils se sont mis quand même très très bien, je pense, hein, durant le week-end dans ce Superstore là. Faut pas se mentir, les gars, ils se sont mis très 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 bien. Donc voilà, ça c'était pour le Superstore. Il y avait aussi non pas les autographes parce que c'était pas autorisé, mais les photos avec Damien Priest et Grayson Waller. Moi, j'y suis pas allé, j'y suis allé vite fait, j'avoue que. Il y avait une queue à 8h du mat alors que c'était à 13h30 pour Damien Priest. J'ai vite dit bon, allez, ce sera pas pour moi. Osef un peu. Donc je sais pas si dans le chat il y a des gens qui ont eu leur photo avec Damien Priest ou Grayson Waller. Mais moi j'avoue que j'ai passé mon tour là-dessus. Mais c'était voilà, les seules activités un peu du week-end avec le show, la BZW auquel j'ai pas pu assister hélas. C'était bien Lorenzo? Bah franchement ouais, trop bien, le show était vraiment comme d'hab avec BZ Dobrix, le show vraiment... Pardon, on allait se retaper un phénoménal là. Merci Samantha, mais pourquoi tu m'interromps? Non, franchement le show était vraiment trop bien, il y avait beaucoup de monde, l'ambiance était vraiment comme d'hab, était dingos, même si c'était à 10h du matin, je pense que pour beaucoup de gens, dont les catcheurs, c'était compliqué. En vrai, 10h c'est vraiment très tôt, j'imagine que c'est un truc d'orga et tout, mais j'avoue que, genre moi je voulais y aller et tout, j'avoue. Mais sauf que 10h, le temps de revenir de SmackDown et tout, je suis revenu un peu tard et tout, c'était impossible, non, vraiment. Ouais, mais non, franchement, c'était super bien et non, juste dommage que le main event, malheureusement, t'as Senza Volto qui s'est blessé après quoi, 10-15 minutes de match contre Samurai Del Sol, du coup Kalisto. Mais sinon, le show était vraiment trop bien et donc, non, franchement, super cool. Les gens étaient super cool, tout le monde, belle ambiance, comme à Backlash en fait, hein, c'était juste une petite parenthèse pendant le week-end où l'ambiance était vraiment continue. trop bien. Ouais. C'est parfait. Donc voilà pour les activités du week-end. Parlons maintenant donc de SmackDown. Avant ça, du kick-off auquel j'ai assisté. C'était un kick-off. La première fois que du coup je participe à un kick-off comme ça, ouvert. Parce que ça fait quand même quelques petits mois qu'ils font ça maintenant. La WWE, quand ils vont dans d'autres pays et tout, Australie, ils l'avaient pas fait au Canada, non?
Je sais plus où ils l'ont fait. Ils l'ont fait en Arabie Saoudite. Ils l'ont fait, voilà. Non, mais c'est tout nouveau depuis TKO. Très récent, ça a commencé depuis Mission Chamber en Australie. C'est vraiment très très récent pour le coup. Et ils le faisaient vraiment en Arabie Saoudite au début quand même. Pas au début, mais ça c'était exclusivement pour eux. Mais là, ils l'ont commencé officiellement à partir de Mission Chamber en Australie. Effectivement. Ils font comme fait la MMA. Ah ouais, ils font ça? Ah bah oui, oui. Mais donc c'est la première fois et franchement, belle expérience avec une foule qui déjà commence à être très très forte. Ça fait toujours plaisir de voir Triple H. La première fois de ma vie que je le vois du coup, parce que je l'ai jamais vu dans un show. Donc j'avoue que ça fait toujours quelque chose quand même. On va pas se mentir. Même s'il vient voilà, pour dire juste 3 mots banals quoi. Mais non, franchement, belle expérience. Quoi dire à part qu'il y avait une belle ambiance. C'était pas loin de lui en plus. Ouais, après, j'avoue, j'ai pas compris pourquoi il y avait les gens, en fait, ont préféré rester tout derrière, vraiment, au lieu de juste venir sur le côté, tu vois. Il y avait de la place sur le côté, donc j'avoue que je suis vite venu. Ça fait quoi d'entendre Triple H gueuler? Pas grand-chose, pas te mentir, mais... mais ça fait plaisir. Et c'est là où a commencé le fameux chant. Il est phénoménal. Et celui qui a gueulé ça, mais alors qu'est-ce que c'est un génie, les gars. Un génie, vraiment. Le gars, de ce qu'il avait créé. Il a créé toute une bête. Il a créé même des haters sur Twitter, quelques-uns quand même. mais pour moi, honnêtement, je vais vous le dire les choses. Hein. Honnêtement, c'est le meilleur chant du week-end, je trouve. Je sais pas pour vous. Toi, Lorenzo, qu'est-ce que t'as préféré dans le week-end en chant? Il y en a eu beaucoup. J'avoue qu'en vrai, à la toute fin du show, les chants simplement d'eux. T'en avais marre? Enfin, un petit peu, tu vois, genre les chants simplement 2, le problème c'est qu'il y a beaucoup de nearfall, il y a beaucoup de comptes de sorte de décomptes de 2, et à un moment donné, bon, ça fait un peu beaucoup quand même. surtout qu'après, quand ça enchaînait l'action, en fait, du coup, après, comme les gens chantaient, ça réagissait pas à l'action qui était immédiate juste après, donc je trouve que de ce côté-là, c'était un poil dommage, mais bon, après, si tout le monde a kiffé et que c'était bien quand même, c'est juste personnel, tu vois. Moi, je trouve ça très étonnant déjà que le chant simplement 2 soit resté là pendant tout le week-end, pour tous les tombés. Genre, il n'y en a pas un seul de tombé qui passe à côté. Il y a tous les tombés et ça fait c'est quand même une belle référence quand même aux commentateurs qui nous ont marqué notre vie. Et moi, franchement, c'est ce chant, simplement 2 plus il est phénoménal. Pour moi, je les trouve vraiment les meilleurs du week-end. Et le gris, non mais en vrai je comprends que c'est vrai qu'à la fin, même dans l'arène, même moi j'étais en mode bon. Après oui, les gris, oui non, enfin juste j'étais un poil saoulé. Après c'était avec. Mais c'est excellent. Avec le pote avec qui j'y étais, enfin avec qui je regardais le show, j'ai directement dit à la fin du premier jour, s'ils font simplement 2 du coup pour tous les comptes de tous les matchs. Mais en même temps, c'est un truc du coup qui est un chant qui peut être fait qu'en France quoi, pour le coup. C'est pour ça que je suis pas aigri, c'est juste que moi personnellement à un moment donné, c'était un poil trop. Non mais en vrai, je comprends, voilà. En fait, c'est juste en tout cas moi genre j'adore le chant et tout, mais c'est juste qu'à force de l'entendre, sans qu'il y a beaucoup de tombées. c'est juste ta tête qui n'en peut plus. Mais c'est surtout quand en vrai ça aurait été incroyable si c'était le chant simplement 2, c'était vraiment pour les nearfall de fin de match où il y avait beaucoup de tension et tout. Et là tu vois ça part. Là après quand c'est des nearfall sur le début de match, tu sais très bien que ça te compte de 2 et tout. Après quand l'action s'enchaîne, je dis que c'est un peu dommage que du coup après tu suives pas l'action parce que tout le monde chante. Mais après c'est juste mon avis. Oui, voilà. Mais du coup et pareil pour les chants, il est vraiment phénoménal. C'était trop bien, hein. Surtout le segment de fin de SmackDown, c'était exceptionnel. Incroyable, à chaque fois qu'il y en a qui disait phénoménal, ça chantait, c'était excellent. Et en début de match aussi, Styles Cody Rhodes, c'était trop bien aussi. C'est juste aussi la fin de match, à chaque fois que Styles faisait un move, ça lançait le chant. Bon, tu vois, il a aussi. Moi, je préfère qu'on réagisse à l'action. Ouais, puis après que du coup, puis après que du coup ça chante et puis après que ça, voilà, tu vois que ça s'enchaîne. Mais c'est juste mon. Je comprends totalement. Mais ça n'a pas entaché mon expérience de spectateur qui était juste incroyable. Voilà, c'est juste mon avis quoi. Je comprends totalement ce que tu veux dire. J'ai pas vu ma test ce week-end. Ah bah j'étais caché les gars. J'étais complètement caché. Mais ouais, non, mais je comprends. Mais après, moi, j'avoue que le chant est phénoménal. Déjà, c'est du pur génie d'avoir eu l'idée parce que c'est un truc 100% français pour le coup. C'est vraiment ça, tu l'auras dans aucun autre pays. Et puis, ça correspond trop bien juste à ce qui se passe en fait. C'est genre, c'est pas un chant que tu places
juste pour le placer. Là, ça correspond totalement à AJ Styles. C'est bon, tu vois, tu peux le caser ce chant. Et puis en vrai, non, je trouve qu'il a été casé ça, chaque fois que AJ Styles fait un move, tu sors ça. C'est généralement, après un move, t'es là en mode. Tu sais, les catcheurs se reposent et tout. Parfois, il y a un bid, il n'y a aucun bout et tout. Là, au moins, tu vois, il se passe quelque chose tu vois, après un move. Ah, clairement, oui, non, mais oui, moi, ça me dérange pas quand il y a un vide après, et du coup, les gens ont le temps de chanter. C'est juste que quand l'action s'enchaîne, tu préfères que, tu vois, ça s'enchaîne avec des réactions au move, tu vois. Mais après, c'est juste un petit truc. Je comprends totalement, mais en tout cas, le gars qui a lancé ce chant, un pur génie, les gars. Un pur génie. Franchement, il nous a fait le week-end. Et c'est ça que je trouve excellent dans les shows de catch, parce que c'est vrai qu'avant, on disait, il y avait l'idée de story avec Jay-Z, on en parlera plus tard, mais qui est excellente. Et c'est excellent, ça a trop bien fonctionné et tout. Mais, genre, ce chant-là, concrètement, c'est un truc qui s'est fait sur le moment. Et c'est naturel et ça a pris et tout le monde a kiffé, tu vois. Et c'est ce genre de truc là qui, moi, je trouve ça beaucoup trop bien dans un show de catch, quoi. C'est juste le naturel, quoi. Et pour les chants Michel Beaujolais Michel, on est d'accord, c'était que pour le match, du coup, le match par équipe féminin. Je crois qu'il y a eu un seul match. Quand l'arbitre s'est gouré comme un con. Là, en vrai, moi, ça m'a dérangé. Ça, c'était incroyable. Ça. Le chant tu t'es trompé et on veut Michel, je trouve que ça va. Tu vois, on n'a pas forcé, c'était vraiment très très cool. En plus, Thury, le pauvre, il était pas là, donc et tu vois ses réactions en stream, voilà, c'était trop bien. Donc c'était un hommage pour Thury qui est quand même responsable pour pas mal du relancement du catch, je trouve, en France. Donc moi, ça m'a pas choqué les chants entre Michel ou autre. Sinon, c'était un hommage. On peut compter sur les chants qu'on n'a pas trop kiffé. J'avoue que c'est pas gentil, perso. Ah, si. Bah, si, moi aussi, le c'est pas gentil et c'est méchant, aussi, c'est des chants historiques. Ouais, mais bon, France, j'avoue que moi, j'ai trouvé ça vraiment très nul. Même si ça a beau être historique ou quoi, j'avoue que je trouve ça nul comme chant, j'avoue. Ouais, non, mais c'était drôle, 5 minutes. J'avoue que les 5 premières minutes, j'ai rigolé. Tu vois, ils n'ont pas fait beaucoup dans le show, dans les shows. On a dû faire quoi, 4-5 fois, moi, je trouve. Ça va, on n'a pas forcé avec. Non, moi, j'ai bien aimé ça. C'est vous les grilles, du coup, maintenant, Mathias. Ouais, c'est bon, je deviens les grilles. C'est bon, je prends la. Non, mais je trouve ça bizarre que tu l'aies, cette place des grilles, tu vois. Non, mais juste, voilà, pour le petit chant que on n'a pas trop kiffé ou quoi, au moins. C'était cool 5 minutes, je trouve. Après, c'était un peu chiant, je trouve. Bref. Sinon, avec quoi d'autre comme chant l'entrée dans Randotown avec la foule qui chante. Les entrées, moi c'est ce que j'ai préféré, c'est les entrées, c'est est-ce qu'il y a un catcheur qui n'a pas reçu une pop? Peut-être les Authors of Pain, AOP, vraiment, ça montre que tout le monde s'en tape. Avec, je sais pas si vous avez vu, mais Karen Cross qui a fait un fuck en partant. Oui, dommage. Ouais, non. Sinon, tout le monde a eu une pop. Hein. Ça qui est fou, hein, c'est que c'est incroyable. C'est que, en fait, c'est ce qui m'a vraiment le plus touché, surtout quand j'ai revu le show dans le train en revenant à Paris. Je me suis ramaté tout chaud. C'est le fait que même pour des catcheurs qui aux États-Unis ont des pop moyennes, voire pas beaucoup de pop, nous on a fait une entrée. Enfin, on leur a donné un accueil du feu de Dieu. Moi, je pense surtout par exemple à Naomi. Ouais. Naomi sur son entrée, oh là là, mais l'ambiance qu'on a foutue, je pense que c'est ça. En fait, c'est ça limite le meilleur moment, la meilleure chose du show, etc. C'est que on a réussi à créer pour des catcheurs et des catcheuses qui, pendant toute leur carrière chez WWE, ont des pop moyennes, voire bien, ça dépend s'ils sont chez eux ou pas. Mais quand ils sont arrivés en France pour ce show-là, on leur a donné genre vraiment peut-être leur meilleur souvenir de leur carrière, quoi. Et ça, c'est un truc de zinzin. Genre Naomi, que ce soit à SmackDown ou que ce soit pendant le show. La pop qu'on a donnée pour son entrée, même pendant le match, etc. Je sais pas si ça s'est ressenti lors du show, et c'est là où Antoine, tu vas pouvoir intervenir. Mais c'est vrai que c'est ce que j'ai vu quand j'ai regardé des extraits du show. Pour bien comprendre, c'est vrai que dans l'arène, parfois, t'as l'impression de faire énormément de bruit. Et en réalité, à la télé, c'est timide, on a l'impression. Alors que quand t'étais dans l'arène, t'avais des trucs de ouf. Et c'est ça que j'ai vu en regardant certains extraits. Et j'avoue que j'ai découvert ça, du coup, vu que c'est le premier show télé SmackDown et tout, tu vois. J'ai découvert ça, mais c'est vrai que déjà que la musique de l'arène est très 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 forte. Pour faire plus de bruit que l'arène pour une entrée, il faut le faire. Hein. Juste, Jordinho, dans le chat, le fait de pop pour tout le monde, c'est pas incroyable, ça enlève un peu le délire de heel face. Tous les heels quasiment étaient boués en fait. Hein. Les Solo Sikoa et Tamatonga, ils étaient hués. Quasiment tous les vrais heels, à part peut-être Tiffany Stratton, mais parce que Tiffany Stratton, là aussi, c'est pas qu'en France, et même aux States, elle commence à avoir une grosse popularité qui dépasse un peu le statut de heel. Mais en vrai, je trouve pas que ça enlève le délire heel face. Au contraire, juste ça rend tout le monde over plutôt que qu'autre chose.
J'ai pas mentir, j'ai regardé que des extraits des shows, j'ai pas encore eu le temps de regarder le show complet pour voir un peu. Le show, non, ça rend une ambiance de zinzin et surtout que ça donne une substance au match qui sont incroyables. Genre par exemple le triple threat féminin dans le ring, c'est bien sans plus. Tu vois, genre aux États-Unis, je pense que genre vraiment c'est un bon match sans plus. Mais l'ambiance de zinzin qu'on a donné au match, ça a donné, pour moi, c'était quasiment un des meilleurs matchs de la soirée. Moi, de toute façon, on va revenir, je pense, sur la carte principale, la Backlash. Mais les 3 premiers matchs, l'ambiance, mais de taré. Tu sais que le premier match, je sais pas si ça s'est vu en live. En tout cas, moi, dans ma section et devant ce que j'ai vu, tout le monde était debout. Pendant les 30 premières minutes, il y a personne qui s'est assis. Mais l'ambiance de taré pour les 3 premiers matchs, elle est incroyable. Et même Damien Priest, lui aussi, il était hué, c'est parce que c'était un heel et qu'on était tous derrière Jey Uso. Et voilà. Mais genre vraiment, l'ambiance de zinzin que ça donnait surtout sur les 3 premiers matchs, parce qu'après c'est retombé après pour le 4e match, parce que c'était un peu le match où les gens avaient besoin de souffler, et même si un peu retombé, ça restait quand même, l'ambiance était quand même très très bonne pendant tout le match aussi, pendant le 4e match. Mais genre vraiment vraiment le premier match, tu diras exactement, genre vraiment comment ils étaient over Owens et Orton, incroyable, genre vraiment Owens quand il met les chaises et qu'à chaque fois quand il passe les chaises, il met un coup de chaise sur Tama Tonga, les réactions sont exceptionnelles, même Orton pour son comeback est incroyable, son RKO sur la table enfin, genre vraiment c'est le fait d'être hyper réactif, c'était incroyable que tu réagisses à la moindre chose. Je pense que comme c'est ça qui rend le truc fou. Oui, c'est ça a rendu le travail des catcheurs mais tellement plus facile et tu m'étonnes, genre vraiment. Eux ils adorent cette expérience et on parle, et c'est vrai que les catcheurs adorent ça, mais surtout il y a un truc qu'on prend pas en compte, c'est que la production également adore ça, que le fait qu'il y ait autant de bruit, d'avoir autant de choses qui se passent et tout. La production du catch, c'est d'avoir la plus de bruit possible à un moment donné. Juste l'entrée de Naomi. Ouais. Dans l'arène. Oui. C'est incroyable, franchement. Les gars, je vois ça. En fait, ça devrait être ça pour tous les shows de catch. Je suis désolé, les gars, mais c'est vraiment ça. Et je trouve que pourquoi on a ça en France et peut-être pas dans les autres pays. Bon, j'avoue que j'ai pas fait d'enquête là-dessus pour savoir, mais après, je trouve que déjà l'e-sport, je pense que déjà le public e-sport et catch doit être plus ou moins similaire déjà. Et dans l'e-sport, c'est le divertissement et tout. C'est l'alcool. Je crois que ça existe aussi dans le pays. Mais puis t'as aussi le foot, l'ambiance foot et tout, etc. Et oui, c'est surtout ça. En fait, et aussi déjà parce que la France a une prédisposition à être un public de feu, tu vois, que ce soit pour l'e-sport ou pour le foot aussi. On se rappelle qu'on est à Lyon quand même, c'est une ville de foot notamment. Je pense que ça joue peut-être un peu, mais c'est surtout le fait que aux États-Unis, ils ont un show toutes les semaines et juste maintenant ils sont habitués. Ils s'en battent les couilles, ils viennent voir. S'en battent les couilles, quoi. En fait, on a l'impression qu'aux États-Unis, ils subissent le show. Alors que nous, on veut faire partie du show. Ah oui, et nous, c'est la première fois qu'on avait un show télé et qu'on avait un PLE. Donc, évidemment que nous, on était à Burn de chez Burn parce que c'est la première fois qu'on vivait ça. Et je pense de toute façon on espère que pour la prochaine fois, ce sera un gros stade comme le Stade de France, mais ça, on ne sait pas, on verra. Moi, je veux pas le Stade de France. Je ne veux pas. Parce que pourquoi là, tu veux pas le Stade de France? C'est à côté de chez moi. C'est trop pratique pour moi. Parce que là, on est connu pour notre ambiance. Dans un stade, tu peux pas avoir la même ambiance. C'est impossible. Chiche, je pense qu'au Stade de France, go. Allez, tu pourras mettre une ambiance de zinzin. C'est très compliqué en fait pour que ça se fasse retransmettre à la télé. Oui, mais il va y avoir du bruit de zinzin quand même. Ce sera moins. Mais après, les grosses arènes, t'as quoi? T'as la Défense Arena, t'as Bercy. Ouais, ça. Où là, ce sera 20-30 000 personnes. Oui, ça, c'est possible aussi. Et tu sais que la Core Arena, ils font la même config, le même setup que là à Lyon, là. C'est on touche quand même de quasi 20K, quoi. C'est quand même pas rien. Ouais, effectivement. Peut-être que je suis un peu ambitieux pour le Stade de France, mais pour l'histoire, le Stade de France, ce serait incroyable. En tout cas, ce qui est bien, c'est que là, avant, la France n'était pas classée dans les meilleurs pays, les meilleures ambiances de la WWE. Il y avait 2022 et 2023 avec quelques extraits qui ont circulé et les gens elle était classée, mais elle était classée, mais tu l'avais jamais vu à la télévision. Ouais, c'est ça. Alors que là, c'est officiel, on est au minimum dans le top 3 et il y a énormément de gens en dehors des Français, des Américains, etc., qui mettent même la France en top 1, tu vois. Ça, c'est exceptionnel. Antoine, toi qui as vu énormément de shows, etc.,
là, comme ça, sans vouloir faire en sorte que la France, parce que voilà, la France, objectivement, là, l'ambiance que t'as vue là, tu la mettrais top quoi? Parce qu'on connaît, t'as Chicago, t'as le Royaume-Uni. Ça, c'est à peu près les meilleures ambiances, on connaît tous, quoi. Attention à ce que tu vas dire, Antoine. Attention. Non, mais oui, c'est sûr que c'est dans les bonnes ambiances, mais tu sais, mais comme on a dit dans la review du show à chaud, oui, ouais. en fait, pour ceux qui ont regardé le live avec moi, Monkey et Jordinho, si t'enlèves le public, mais le show était nul. Bon. Oui. Donc, parce que après, attends, juste avant que tu finisses. C'est vrai que le show, tu le mets aux États-Unis, on serait là après le show en mode. Oui. Ouais, bon, c'est un show. Tu le mets aux États-Unis, ouais, c'est moyen plus. Parce que. Exact. La foule a fait le show. Parce que sur papier, bon, ben, qu'est-ce qu'on en retient? Mais pas grand-chose. Est-ce qu'on retient un moment marquant du show? Pas grand-chose. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de mémorable? Pas grand-chose. Tangaloa. Donc, c'est ça la problématique. Mais tu sais, être dans la salle, c'est sûr, quand c'est dans la salle, c'est pas la même chose. Vous allez n'importe où, même à Raw, au fin fond des États-Unis, d'un trou où est-ce que c'est silence. Vous allez dire que c'est le meilleur Raw de votre vie. Parce que l'expérience en réel, c'est vraiment pas la même. Puis là, ta question, c'était, Mathias? L'ambiance que t'as vue a été comment? Avec où dans le classement? Ben non, mais elle est où dans le classement? Non, mais c'est sûr que c'est une ambiance bien intéressante, mais quel ordre? Non, mais j'en ai aucune idée quel ordre de classer ça. Je veux dire, c'est pas une question d'ordre. En plus, ça, tu connais les ambiances. À Montréal, ça gère aussi, hein, quand même, on va pas se mentir. Montréal aussi fait partie des tops ambiances pour le catch. C'est sûr, mais moi, j'ai une petite réticence dans le sens que, tu sais, je pense que c'est un sujet très polarisant. Tu sais, même les Français, les Européens en parlent sur les réseaux sociaux. Est-ce que la foule était too much? Est-ce que c'était trop? Je pense qu'à certains moments, oui, tu sais, les gens en parlent, là, tu sais, parce que les chants, mais qui n'ont pas rapport avec le match ou qui n'ont pas rapport avec la situation, je pense que c'est là que ça pose problème. Est-ce que ça existait? Que le show... Puis qu'on dit que la foule veut voler la vedette du show. Franchement, je pense que moi, c'est ça qui s'est passé à certains moments. Ça, c'est intéressant comme sujet. Franchement, moi, je trouve pas qu'il y ait eu vraiment un chant qui était déplacé par rapport à ce qu'on voyait sur le ring. Mais c'est quoi le rapport de chanter la Marseillaise? C'est beau. Et en vrai, j'ai revu le moment. Non. Attends. Ah oui, d'accord, je comprends. Oui, ok. Mais en vrai, attends, la Marseillaise, en vrai de vrai, c'est vrai que tu pourrais avoir raison, mais je vais t'expliquer pourquoi t'as pas raison. J'ai revu le moment. Quand vous voyez le moment, ça rend le moment encore plus dingue, je trouve. Ça fait genre 2 combattants. Et tu vois le moment, genre les deux, tu vois, ils s'enchaînent les prises et tout. C'est un moment qui est magnifique sur le ring, à voir. Et je trouve le moment encore plus incroyable. Ça rend le moment très unique. Après, c'est vrai que la Marseillaise... Après, bon, à partir du moment où la Marseillaise est lancée, tu as été lancée à un moment donné où il se passe rien dans le match, tu peux plus l'arrêter, tu vois. C'est vrai que la Marseillaise, moi j'aurais peut-être préféré qu'elle soit en début de show ou en fin de show, tu vois, voilà, mais c'est juste. Ouais, c'est pour marquer le coup, quoi, le choix est terminé. Pendant le match, ok, c'était pas gênant, mais ok, d'accord, pourquoi pas. Tu sais, comme c'est sûr qu'on peut parler de tournement, tu sais, même Christophe Ajuste puis Philippe Chéreau en plein show, ils disent, arrêtez de chanter pour eux. Tu sais, le show n'est pas eux, c'est le show du catch. Mais non, mais c'est vrai que leur table se fait détruire et après ça chante pour eux, c'est vrai. C'est pour ça que je suis mitigé sur certains aspects, mais en disant est-ce que c'est le meilleur public? Je peux pas dire oui parce qu'il y a certains moments que je fais que c'est too much puis que quand certains shows, on se plaint que le show vole la vedette, mais je pense je comprends totalement ce que tu veux dire, mais comme vu que c'est comme genre le premier week-end incroyable en France, je pense que c'est aussi une volonté pour le public français de montrer qui on est, quoi. À Juste chez Hero, ils ont marqué toute une génération, voire même plusieurs générations. À un moment donné, je pense que la foule voulait également qu'il soit chanté. Et quand tu regardes la version américaine, t'as justement à ce moment-là Corey Graves qui note que le public rend hommage aux commentateurs français qui ont marqué toute une génération, quoi. Donc, mais je comprends franchement l'avis. C'est vrai que nous, on est français, on réagit en tant que ça. C'est pour ça que l'avis d'Antoine est très intéressante. Parce que, tu vois, à ce moment-là, au moment de la Marseillaise, que pense l'Américain du Texas qui rate le show, tu vois. Puis là, Jordinho en parle dans le chat. Il y a un moment qui nous a fait beaucoup rire, parce qu'on parle du public. Là. Ouais. Pendant le live réaction, il y a eu énormément de botches pendant le match. Jade Cargill, Bianca Belair. L'arbitre, ça c'était fou, ça. Je sais pas ce qui s'est passé. En fait, la catcheuse a fait la soumission sur la mauvaise personne. L'autre ne s'est pas présenté pour faire le spot.
Là, ça a été vraiment confusion totale sur le ring pendant un J'avoue, j'ai pas trop bien compris. Je sais pas, 3 minutes, puis là, la foule s'est mise à chanter des This Is Awesome. Donc, on a bien rigolé. En live. Oui, c'est pour ça, c'est ce que je dis, c'est que le public, comment il a compensé pour pas que le match soit horrible, c'est que grâce au public, les botches, finalement, ils ont pas été hyper importants, même si les 3-4 minutes de fin du match, c'était un peu, pas gênant, mais c'était un peu moyen. Mais je trouve que le public, on a bien rattrapé le coup et ça s'est pas trop fait sentir. Mais moi, le sens de dire ça, c'est dans le sens que est-ce qu'ils chantent n'importe quoi? C'est vrai que la foule a chanté, tu t'es trompé par rapport à l'arbitre. Oui, on avait raison, il s'est trompé. Il s'est bien trompé, Les commentateurs font partie du show et en plus, quand ils changent à juge Chéro, les 2 catcheurs sont seuls. Non, mais après, je comprends que quand t'as 2 catcheurs qui c'est les commentateurs, peu importe le sport, ils sont pas forcément les premiers acteurs. Donc je comprends que quand les 2 catcheurs se mettent sur la gueule et que la foule chante à juge Chéro, moi j'adore le chant, il n'y a aucun problème. Les commentateurs ont marqué ma vie et tout. Mais et que je suis totalement pour. Mais je peux comprendre que d'un point de vue extérieur, que ce soit pas forcément bien accueilli. Mais c'était l'occasion parfaite, je pense, de chanter vu que c'était leur table qui est décédée, tout simplement. Mais non, franchement, pour me remettre en perspective que c'est le premier PLE en France. Ouais, c'est ça. Donc je sais pas, est-ce que je suis allé au fond de ma phrase tout à l'heure, au fin fond de ma phrase, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vais dire ce que je pense, c'est que vu que c'est le premier PLE, évidemment, les fans vont être plus surexcités qu'autre chose. Là, le deuxième, t'auras moins de chants, un peu, t'auras peut-être pas la Marseillaise, tu vois, ou peut-être que tu l'auras, mais c'est sûr, mais là, c'était le premier, tout le monde était chaud, l'ambiance était exceptionnelle. J'ai vu aucun incident dans le week-end entre fans ou quoi, tu vois, il n'y a pas eu de... L'ambiance, franchement, l'ambiance a continué après le show. C'était exceptionnel, tu vois, c'était incroyable dans le tram et tout, c'était insane, franchement. Les fans de catch, franchement, la commu est incroyable en France. Incroyable. Ça, il n'y a pas de... Tout le monde est bonne ambiance, tout le monde s'entend, tout le monde est pote pendant le week-end. Et puis, c'est aussi un week-end incroyable parce que c'est le week-end où tu crois que tout le monde est fan de catch, tu vois. Alors que les 364 autres jours de l'année, tu croises aucun fan de catch de la rue. Donc, le week-end était franchement incroyable à vivre. On va admettre que nous savons mettre l'ambiance, mais nous manquons encore de culture catch. Culture catch, non, je suis pas d'accord. T'as des chants. La culture catch, on n'est pas obligé d'avoir que la culture catch US, on en a d'autres, notamment les chants, etc. C'est notre culture catch, c'est ce qu'on a montré pendant le week-end. Franchement, chanter les theme songs, chanter c'est Randy Orton, faut quand même connaître les paroles. Cody Rhodes, pareil. Oui. Le chant de Bailey, il faut quand même le connaître. Je dirais qu'on a plus de culture catch que beaucoup des full week-end, je suis désolé, à un moment donné. J'avoue, en rentrant chez moi, j'avais personne pour en parler. Ah ouais, ça fait un vide quand tu passes de ça à... Et c'est bien aussi le fait que ce soit sur 2 jours, je veux dire. C'est que le vendredi, tu vois, t'avais les premiers chants et tout. Tu vois un peu le retour des fans sur Twitter. Et le samedi, tu sais, t'es encore plus en mode putain, les gars, faut encore plus faire être incroyable. J'ai ressenti ça et même au début du show, t'avais vraiment plusieurs chants avant que le show commence dans l'arène où c'était incroyable à vivre en mode genre on est bouillant. T'avais plein de trucs, plein de chants vraiment pas mal avant que le show commence. Et Randy Orton, il a doublé depuis 20 ans, personne n'avait chanté son thème d'entrée. Ouais, mais moi l'ambiance là, c'est un régal. Et c'est vrai que en fait, moi je pense qu'il faut changer un peu cette... on a trop banalisé le public américain à chier. Je suis désolé, en fait. Dans le catch, on a trop banalisé ça et c'est pas normal, en fait. C'est pas normal que dans des shows de catch, un show de catch, du catch, c'est du divertissement. Du putain de divertissement. T'es pas censé, quand tu achètes ton billet, juste t'endormir. C'est pas normal. Non, mais c'est pas la même mentalité, c'est pas la même nation. Faut pas mettre la responsabilité que sur les gens qui sont au show. Faut mettre la responsabilité surtout aussi sur le produit. Parce que quand les matchs sont à chier et que tu te fais chier comme un rat mort, évidemment que tu vas avoir des réactions vraiment nulles à chier. Et notamment, tu vois, pour Raw, le show dure 3 heures. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont juste fatigués, qui réagissent moins. Et à l'époque aussi, quand j'ai envie de dire la période creuse de WWE entre 2017 et 2019, vraiment tous les weekly, le public était vraiment été endormi parce que vraiment le produit était vraiment mauvais. Et là, on est dans une période où le produit est de mieux en mieux et ça se voit. Et évidemment que le public après réagit quand le produit est meilleur. Donc évidemment qu'on préférait que quand une foule assiste à un show de catch, qu'elle soit réactive, qu'elle soit à donf.
Mais le truc c'est que il faut que le produit aussi suive. Et là, c'est ce qui est en train d'être fait à la WWE. Et moi, je suis pour qu'ils aillent dans tous les pays du monde, quoi, sérieusement. Ah, mais c'est ce que j'allais dire. J'allais enchaîner sur ça. C'est que je trouve que le fait de déplacer les pay-per-view entre guillemets mineurs en dehors de l'Amérique, tout simplement, c'est l'une des meilleures décisions qu'ils puissent faire. Parce que les gros shows, tu peux les laisser aux États-Unis parce que ça reste quand même des shows historiques, etc. Il faut qu'ils gardent des shows, quoi, quand même. Voilà, il faut qu'ils gardent des shows quand même. Mais le fait de déplacer des shows mineurs dans des endroits où tu as quasiment pas, ça te permet d'avoir des ambiances comme ça te permet de... Et le fait aussi que, en vrai, qu'il n'y ait plus que 5-6 matchs par pay-per-view, après, ça dépend de votre sensibilité et tout, mais je trouve que c'est pas une mauvaise idée, parce qu'au moins, t'as 5-6 matchs, c'est clean, ça dure moins de 3 heures, et t'es à donc pendant tout le truc. Même si, malheureusement, nous, on aurait aimé en France avoir, je sais pas, Becky Lynch, avoir Gunther, avoir Sami Zayn, évidemment. Sami Zayn, on l'a attendu tout le week-end. Tu vois, donc malheureusement, on peut pas avoir tous les plus grosses stars, mais je trouve que le truc de faire des cartes réduites, c'est une des meilleures décisions qu'ils font aussi. Ça te permet aussi de garder des affiches pour plus tard également. Tu vas pas tout mettre sur un seul show. Et de donner de la lumière à d'autres personnes. C'est ça qui est fou, quoi. Ouais, Roman Reigns, après ça, les gens sont soit en hiatus, soit ils sont blessés, quoi. Aussi, McIntyre, j'aurais bien aimé aussi qu'il vienne. Hélas, mais de toute façon, tu peux pas avoir tout le monde, et voilà, c'est comme ça. Mais c'est... Non, là, la direction que prend le jeu pour le choix de ses pay-per-view, je trouve que c'est qu'ils aillent dans tous les pays du monde et pas qu'en France, parce que là, on parle de la France. Là, ils vont en Allemagne. Là, en Allemagne, l'ambiance sera très bonne. Et j'espère, en vrai de vrai, j'espère que ce backlash-là va créer un truc, qu'on est qu'au début d'une chose, et que tous les pays vont vouloir faire la meilleure ambiance, tu vois. Et donc, j'ai hâte de voir justement en Allemagne, là, en Écosse, à Toronto, ils vont également, là, très bientôt. Toronto, qui est déjà une ville aussi qui réagit très bien. Donc j'ai hâte de voir également, tu sais, les pays. Moi, j'en suis sûr, ça va créer une guerre en mode, on veut être le pays qui va faire la meilleure ambiance, tu vois. Et je suis trop pour, tu vois, qu'ils aillent en Espagne, en Italie, au Japon, partout, les gars. Donc, et c'est excellent pour le catch et pour les fans. Tu sais, en France, on n'aurait jamais cru qu'on allait avoir ça, tu vois, ce week-end-là, tu vois. Ah, mais c'est surtout ça, c'est que moi par exemple, j'ai chialé qu'une fois pendant les deux shows. C'est vraiment vendredi au tout début de SmackDown, quand t'as Philippe Chero et Christophe Ajus qui arrivent et la pop qui prennent. Genre vraiment, là tu réalises, putain, le truc que t'as rêvé quand t'avais 11 piges, là ça t'arrive maintenant et ça va être exceptionnel, quoi. C'est juste, genre, c'est vraiment, l'émotion était exceptionnelle. Et après, du coup, ça suit pendant tout le show, mais genre vraiment, l'émotion de juste donner aux fans de catch et de le moment qu'ils attendent depuis qu'ils sont tout petits. C'est ça. Et le fait, et ils te le rendent en plus. Ils te le rendent avec l'ambiance qu'ils mettent. C'est juste le meilleur deal que tu puisses faire. C'est des années d'attente. Et c'est bien pour ça que la foule est incroyable. Et justement, moi, j'aimerais bien savoir... j'espère qu'ils reviendront pour voir la réponse. Moi, j'imagine effectivement que les fans seront toujours chauds si la WWE revient un jour pour un show télé. Mais justement, j'ai envie de voir à quel point l'ambiance va peut-être être différente par rapport à ce show-là. Parce que là, c'était le week-end, le tout premier week-end. Au deuxième, est-ce qu'on va ressentir des différences par rapport à la foule et tout? Moi, je pense pas. Non, mais l'ambiance, ça sera toujours bonne. Tu sais, je veux dire, regarde les publics comme ouais, mais j'ai quand même envie de voir justement la différence, quoi. Tu sais, je veux dire, à chaque fois, tu y retournes, mais dans le fond, les gens savent à quoi s'attendre, mais les gens connaissent les champs d'avance, donc les gens savent déjà quoi faire, comment bien assister au show, quoi. Yes. L'attente d'un enfant qui devient adulte pour... ouais, c'est ça, c'est clairement ça, les gars. Et... Week-end de fou furieux. Je lis un peu à ce que vous dites dans le chat. C'est dommage, comme Sami Zayn qui a participé à la tournée dans les live events avant, qui n'était pas là. Ça, j'avoue que même pas là en dark match ou quoi, tu vois, c'est ça qui est étrange quand même, alors qu'il est en Europe. Ils ont fait des choix, c'est que malheureusement le titre intercontinental et Sami Zayn, ce sera pour le prochain PLE du coup en Arabie Saoudite, et il fallait faire des choix, et malheureusement on n'a pas eu de Sami Zayn, mais on a eu Kevin Owens, tu vois, genre en francophone. Et ça régale. C'est déjà ça. Ça régale. Un petit segment Punk McIntyre en plus, j'aurais kiffé. Ouais, un segment micro. Oh, attendez, si. Moi, je vais vous dire, je vais être écrit 3 secondes. L'échec monumental du week-end, je vais vous le dire. C'est quoi John Cena est en France. À quel moment le gars il est pas là? À quel moment le gars est en France? C'est vrai que si Cena arrivait, franchement, la pop. Putain, j'ai attendu que sa musique, mec, pendant tout le show. Ouais.
Moi aussi, il va bien venir à un moment donné, non? Juste une apparition, quoi. Il est en France. Encore une fois, il était pas en France, il était à Monaco, c'est pas pareil. Ouais, mais il était à côté. Quoique, d'après la photo qu'il a pris avec le fan, c'était à Nice, d'après les fans. Ouais, donc, non, pas John Cena malheureusement, mais bon, faudra attendre pour le prochain show en France. Ah, c'est vrai qu'un petit segment, ouais, j'avoue, je sais pas. Après, c'est vrai que les segments de micro, j'ai l'habitude de dire que j'aime pas ça de base, donc dans l'ordre des pay-per-view. Pour juste le voir 5 minutes, qu'on est exceptionnel, et WrestleMania en France, puis voilà quoi. Oui, voilà, c'est ça quoi. C'est tout ce qu'on aurait voulu voir. C'est ça. Aïe, 1 heure de train. Ouais, c'était juste à côté. Après, peut-être qu'il pouvait pas, mais sûrement. J'imagine que la WWE était au courant qu'il était en France. Mais c'est très dommage. The Rock, laissez-le faire son entraînement de MMA et pisser dans des bouteilles. C'est cool aussi qu'il profite du fait que c'est Backlash. De base, c'est pas un show incroyable et tout. Et surtout après WrestleMania, généralement, c'est quand même une petite baisse. Et en fait, ils arrivent en fait à créer un événement sur un show qui de base n'aurait pas dû être un gros événement. Là, quand Backlash s'est terminé, tout le monde a dit putain, Backlash c'était exceptionnel grâce à la foule. Personne n'a dit Backlash c'était de la merde. Tu vois. Enfin, j'ai vu personne dire ça. En tout cas, la plupart des personnes n'ont pas dit ça. Tu vois. La plupart des personnes parlaient de la foule qui était incroyable. En temps normal, personne n'aurait parlé de la foule. Et c'est simple, ils profitent de ça. Tu vois. Ils profitent de ça. L'année dernière, c'était à Porto Rico. Tout le monde parlait de la foule. T'avais Bad Bunny en plus. Donc ça régale. Parlons d'un fameux record quand même. Quand j'étais choqué d'apprendre ça. Ça c'était exceptionnel. Déjà. Ça c'est le record. les fameux pigeons. Bah ouais, les gens disent cliché sur la promo. Les gars, il y avait pas de cliché sur la promo. Il y avait bien des pigeons en France, ok. Je vous le dis. Déjà voir Philippe Chéreau sur le ring pour présenter, pour annoncer tout ça, c'est exceptionnel quand même parce que c'est pas dans tous les pays que le commentateur va monter sur le ring quand même. C'est dire à quel point que la WWE a bien compris que les commentateurs sont incroyables. On a pop sur ça. Oui, on a pop sur le fait qu'on est des gros pigeons, les gars. J'avoue que c'est incroyable. Mais c'est vrai que quand même une arène où t'as genre c'était 11 000 personnes dans l'arène. Et 11 000 personnes dans une arène, c'est pas la première fois qu'ils font ça, tu vois. Donc c'est vrai que c'est assez étonnant. On a donc battu le record de recettes via les billets sur un seul show dans une arène. Et donc c'était pour Backlash. Sachant que le record juste avant ça, c'était au SmackDown avant WrestleMania. Et donc là, on a battu le record. Bon, le record qui va certainement être battu très prochainement, j'imagine. mais bon. On pourra dire qu'on a battu un record, on détient un record pour le moment. Et mais bon, c'est exceptionnel. J'avoue que les billets étaient très chers, mais j'avoue que c'est vraiment le record auquel je m'attendais le moins, tu vois. Je m'attendais vraiment pas à cette annonce. Surtout que. Voilà. Mais surtout qu'en fait, de base, moi, j'avais pas compris parce que dans ma tête, Philippe Chéreau, il avait annoncé que c'était le Backlash le plus rentable de l'histoire. Ouais, c'est ça. Bah, également. Voilà, on est d'accord. Et c'est après, je vois sur Twitter, c'est le show le plus rentable de l'histoire. Il a pas dit ça. Il a dit les deux, quoi. Il a dit les deux. Ah, bah il a dit les deux. Ah, t'as juste pas écouté, quoi. Bon, écoutez, non, mais dans la salle, quand quelqu'un parle, c'est toujours difficile à comprendre aussi. Bah ouais, c'est aussi pour ça que je voyais des réactions sur Twitter, notamment pendant SmackDown, qui avait beaucoup de segments micro. C'est que la France, la foule française, elle est hyper respectueuse parce que genre quand elle est pour nous, genre il y a pas un mot. Bah oui, les refs, évidemment qu'on parle pas pendant les promos, mais on comprend ce qu'ils disent. Donc c'est pour ça qu'on se concentre. Oh, parlons de ça pendant des années. Tout le monde disait non mais ils viendront jamais en France pour un show télé. Il y a un problème de la foule ne comprendra pas l'anglais. J'y croyais zéro à cet argument. C'est tellement bullshit. On a même chanté en anglais. Et ça le prouve encore une fois que c'est tellement bullshit cet argument que j'ai entendu pendant des années. À aucun moment cet argument c'était possible, quoi. Tantôt les fans qui ratent du catch, et quand ils comprennent un minimum l'anglais, évidemment la France, la plupart des Français ne comprennent pas l'anglais, mais ceux qui ratent du catch le comprennent un minimum. Attendez. Bah c'est grâce au catch, la plupart d'entre nous, c'est grâce au catch qu'on a commencé à bien apprendre l'anglais, quoi. Donc à partir de là. Juste cet argument. Le show le plus rentable dans une arène. Ouais, c'est ça, hors stade, oui, évidemment. Ouais. Évidemment. Mais c'est vrai que c'est. Surtout que quand les gens disaient, c'est un flop, ils vont jamais revenir parce que les prix des billets descendaient, ce qui était vrai. Mais en même temps, le prix des billets était tellement haut de base que, oui, ils pouvaient le descendre encore et c'était très, très bien. Qu'est-ce qui est compliqué avec cette stats-là, c'est qu'ils dévoilent jamais le montant. Fait qu'on sait jamais c'est quoi le record précédent.
aussi, on sait jamais, est-ce qu'ils prennent l'inflation en compte? Tu sais, parce qu'il faut pas oublier que le prix du billet en 1993 n'est pas le même prix qu'aujourd'hui. Est-ce qu'ils prennent le taux de rentabilité en compte? Est-ce qu'ils prennent le taux de conversion de devises en compte? Parce que oui, votre prix du billet était le même prix qu'un prix PLE, en Amérique, mais si on compte pas la devise, mais s'ils comptent la devise, ça fait que effectivement votre prix du billet coûte plus cher que le nôtre. Tu sais, il y a tellement de questions sur cette stat-là qu'on... Oui, c'est vrai qu'il reste très flou, tellement vague. Bon, voilà, c'est normal. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce soir, c'est le bilan financier de la conférence des actionnaires. Ça commence à 23h. Ça va être à suivre sur Catch ça concerne pas Backlash. Ça intéresse. Pardon? Ça concerne pas Backlash. Et justement, ils font le point justement sur les bénéfices de la compagnie. Donc peut-être qu'on va en savoir plus justement sur le chiffre de Backlash ou non. Donc à surveiller. Keto Live Event d'Aix-en-Provence. Ah là oui, là, j'avoue que là... j'ai vu quasiment aucune image de Aix-en-Provence de tournée, je vais pas vous mentir les gars. Mais j'ai vu qu'il y avait une certaine ambiance quand même. Voilà, les fans avaient l'air d'être contents. En live event quoi. Non, mais les gens, tu sais, étaient encore sur le retour des émotions de Backlash. Ouais, j'avoue qu'il y avait encore Backlash et tout. Moi, je sais pas vous, le chat là qui était dans l'arène, mais moi, dimanche, les gars, j'étais en mode, genre, je suis vraiment resté couché et juste à défiler juste des extraits de Backlash. Juste ça. J'étais moi, ce que j'ai fait en prenant le train pour rentrer à Paris, moi, c'est le premier truc que j'ai fait, c'est j'ai lancé le show et c'est parti, quoi. Genre, j'ai regardé... quasiment tout le show. Moi aussi. Ah ouais, non, mais tu sais, quand tu subis ce genre de week-end et que t'es là, c'est en mode putain, c'est trop bien. Et tu fais juste défiler toutes les vidéos possibles juste pour voir les chants phénoménales et tout. Frérot, je les ai vus et revus, quoi. C'est tellement c'était beau. Mais c'était en tout cas exceptionnel. Est-ce qu'on revient vite fait un peu sur les matchs? C'est vrai qu'on parle beaucoup de l'ambiance et c'était le point fort du show, évidemment. Mais on peut parler alors vite fait peut-être de SmackDown déjà. Je sais pas s'il y a des choses à noter, j'essaye de voir un peu s'il y a des choses. L'Arco Show était sympathique. Avec Owens qui parle en français, ça fait toujours plaisir vraiment quand ça parle un peu en français. SmackDown, ce que j'en retiens, le 8-woman match, tag team match au début était vraiment très très cool pour l'opener. Ça a direct mis pas mal d'ambiance, donc c'était bien. Puis après, t'as eu quoi? T'as eu le KO Show. T'as eu les matchs par équipe étaient plutôt cool. Les Street Profits contre Waller et Theory était plutôt cool. Et Newcastle Republic contre Authors of Pain avec Pete Dunne qui est toujours aussi over en France, ça c'est cool. Donc quart de SmackDown plutôt coolos. Pas exceptionnel, plutôt mais banal. Après on a rendu ça exceptionnel. La promo d'Elena Knight. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. La pop d'Elena Knight, bordel de merde. C'est genre vraiment un screamer le bordel. Hein. J'étais pas prêt, c'est incroyable la pop qu'il a reçue Elena Knight là-dessus. Mama. Ah ouais. Il y a aigri 3 secondes, je vais être aigri. Je vais porter plainte parce qu'ils m'ont niqué les oreilles à cause des pyros, les refs. Les pyros, les pyros, moi aussi, j'étais... alors que je sais pas où t'étais, toi, t'étais à l'autre bout de l'arène. Moi, oui, faut que je vous en parle de ma place, les gars. Faut que je vous en parle 3 secondes. Non, mais vous pensez que c'était quoi les shows non, mais c'est que... Non, mais je pensais que c'était quand même moins fort. J'ai sursauté, pareil. Le premier pyro de vendredi à SmackDown, là, pour Codero, je crois que c'était ça pour le premier pyro. Surtout qu'il n'y en a qu'un seul, il est attaché le pyro. Il m'a fait sursauter sa grand-mère, vraiment. Genre, je m'y attendais vraiment pas, les gars. Mais je comprends mieux, tu sais, le fan qui a porté plainte parce qu'il était en ringside de WrestleMania 38. Il était même pas en ringside, il était au fin fond du stade. Il était même pas en ringside, parfait. Et si vous avez pas l'anecdote, le gars il a porté plainte contre la WWE parce que parce qu'il disait que genre il avait perdu un peu d'audition à cause des pyros et tout, tu vois. Je sais pas le résultat de ce procès. Je sais même pas si c'est allé jusqu'au procès. Mais non, mais de toute façon, on se rappelle, mais les pyros ne font pas de bruit, c'est un effet sonore, on se rappelle. Mais ça nique les oreilles, je tiens à le dire. Oui, on se rappelle. Le chat, est-ce que vous voulez savoir où j'étais placé? Bien sûr. On veut tous savoir où j'étais placé. Regardez bien où j'étais. Hein. Juste derrière Triple H. J'étais juste là, les gars. C'était franchement très sympathique. Je pouvais littéralement, donc ça pour ceux qui ne reconnaissent pas, c'est ce qu'on appelle la Gorilla Position, hein, évidemment. Je pouvais littéralement entendre ce qui se passe dedans. J'étais en direct du local technique, je te jure, frère. C'est effectivement la Gorilla Position. Hawking était placé là. Bah non, c'est pas possible, je l'ai pas vu. T'étais placé où? T'as payé combien ta place? Les gars, j'ai payé autant
J'étais en catégorie 3, les gars, je me suis dit, catégorie 3, je vais être pas mal dans l'arène, je vais bien voir. C'est moi, je pensais aussi les images. Tu vois les rings, attendez les gars, j'ai pas passé une seule seconde sur... ici. Si, Hawkins, je l'ai vu aussi. Les gars, vous allez pas me dire que j'étais à côté d'Hawkins et que je l'ai pas vu quand même. je vous allez pas me dire ça. Oh. Il l'a dit sur son live. Drama. Mais Mathias est assis à côté, puis là, Hawkins pense que Mathias veut pas lui parler. Drama. Non, sérieux, les gars? Arrêtez. Non, mais il était pas à la même rangée que moi, peut-être. Moi, j'étais rang C. Ah, les gars, attends, mais je vais le MP après le live, du coup, pour voir où il était. Oh non, putain, je l'ai pas vu. Non, mais après, attendez, je vais vous raconter, parce que j'étais pas... Je me suis pas... En fait, j'ai pas passé une seule seconde du show ici, parce que, évidemment, j'ai des œils de lynx, et il était rang B. Ah, il était donc juste en face de moi. Ok, parfait. Et en fait... Ah, mais il devait rien voir, alors. Parce qu'en gros, donc quand je vois ça, les gars, moi je sais que SmackDown, les gars, ça s'est pas très bien vendu. Enfin, ça s'est moins bien vendu que Backlash. Du coup, quand je vois ça, je tourne un peu, tu sais, moi, mes yeux. Et je vois 4 places libres à ma gauche. Mais vraiment bien, tu vois. Juste devant le ring, parfait, je vois les entrées. Pas vous mentir, je me suis vite décalé. je me suis vite décalé avant le show. Et en gros, pour faire vite, les places en question se sont remplies un peu. Et juste avant le show, il y a une madame qui arrive et je comprends bien que sa volonté, c'était la place que j'occupe. Et en fait, par chance, la personne qui l'accompagnait ne pouvait pas venir vendredi. Et donc, j'ai pu lui voler sa place totalement. Donc, au final, je me suis retrouvé à un très bon endroit. Ça m'a régalé donc, pour le vendredi. Et pour le samedi, pour aller vite, hein, pour l'anecdote, parce que je savais qu'en fait le vendredi, ma section en fait était prioritaire pour être déplacée en ringside s'il y avait des places pour boucher certaines places qui n'étaient pas prises, quoi. Donc j'ai insisté à la sécurité. Ça voulait la place d'une mamie, mais non, elle était pas là, la personne. Et donc j'ai insisté par rapport à la sécurité. Quelqu'un m'a aidé, voilà, m'a reconnu. Donc m'a beaucoup aidé pour essayer d'être déplacé ou quoi. Donc je le remercie d'ailleurs. Et hélas, Backlash s'est très bien vendu. Il y avait que 3 places disponibles et j'étais pas prioritaire. Le mec de la sécurité m'appelait le Joker d'ailleurs. Le Joker, au cas où s'il y a une place, ça sera pour toi. Sinon, Osef. Pas Osef, sinon tant pis. En gros, c'était le rang A qui était prioritaire parce qu'il voyait moins bien que le rang B, qui voyait moins bien le rang C. Moi j'étais rang C, quoi. Vive ta popularité, bah j'ai pu... Voilà. Bon, hélas, ça m'a pas beaucoup aidé. Mais donc, au lieu d'être là, à cet endroit-là que vous voyez, les gars, Backlash, je l'ai vécu à côté d'un caméraman. Et si vous regardez le show, derrière les entrées, dans les escaliers, en haut des escaliers, vous voyez un mec debout avec un t-shirt blanc, c'est moi. Pendant tout le show, j'étais debout dans les escaliers, les gars. Voilà, j'ai vécu le show à côté d'un caméraman, les gars, ça m'a fait plaisir. Mais j'ai préféré être là qu'à cet endroit-là que vous voyez, les gars. C'est horrible ici. C'est horrible. Surtout que j'ai pu parler après SmackDown avec une agente de la sécurité de l'arène, je crois, donc qui connaissait rien au catch, qui m'a osé dire, je vous le dis, qui m'a osé dire, non mais de toute façon, c'est rien de voir les écrans, il n'y a rien dessus, rien de spécial. Mais frère, quand t'es fan de catch, c'est important les écrans, ok? Bordel de merde. Mais c'est toi qui as choisi ta place, hein? Non, je l'ai pas choisi, mec. Non, c'est ça. Attends, non, pour ceux qui croient que j'ai choisi ma place. J'ai choisi la catégorie. Nicolas, qui était de la même catégorie que moi, voyait très 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 bien, ok? À aucun moment je me suis dit que quand en prenant cette catégorie-là, parmi les premiers, j'étais là à 9h57, j'ai fait une nuit blanche pour prendre mon billet. Une nuit blanche, 9h57. T'as quand même choisi cette section-là? Non! Ma catégorie, là, elle pouvait être là que tu vois là, mais également très bien placée, devant, à côté de... très bien. Nicolas, précise que t'étais très bien placé. Et on pouvait pas choisir. On ne pouvait pas. Et moi, j'étais en mode catégorie 3, c'est bon, quoi. Tu choisissais ta section. Mais tu sais, mais t'aurais pu prendre une section plus au centre. La section, je ne pouvais pas. La section, je ne pouvais pas choisir. Oui, mais je me rappelle très bien que tu m'avais envoyé un screen disant « Regarde, je me suis mis là près de la scène, c'est cool. » Non, je t'ai jamais envoyé ça. Non, parce que j'aurais jamais choisi cet endroit-là, je l'annonce. Bref, j'étais au pire endroit, mais au final, j'ai quand même pu profiter du show avec je me suis fait un poteau durant Backlash, enfin, durant le SmackDown également, donc c'était cool. D'ailleurs, pour nous, les gens qui étaient à côté, sur les 2 shows,
on était du coup, j'étais avec un pote et à côté de nous, il y avait un mec. Pendant les 2 shows, hein. Ouais. Le mec n'a pas bougé d'un sourcil, n'a pas réagi une fois. Le mec était mort à l'intérieur. Vraiment, c'était spécial quand même comme ambiance à côté de nous. Le mec, je sais pas pourquoi, le mec n'a pas bougé d'un cil pendant les 2 shows. Après, s'il a kiffé le show, tant mieux pour lui, mais bizarre. Bizarre. Il a pas profité. T'as pas eu peur? Un peu, hein, mais... Aucune réaction. Ok, aucune réaction, ouais. Après, moi, j'avoue que je suis pas là non plus. Moi, j'étais là aussi pour le... moi, tout pour les images sur Twitter, les gars, donc j'avais aussi aucune réaction, mais moi, c'était expliqué parce que j'avoue que les personnes à côté de moi doivent me prendre quand même pour un con pour filmer tout le show. mais c'était pour les stats, on va dire. Il a kiffé intérieurement. Ouais, après, t'as plein de gens qui kiffent également. Ah oui, mais encore une fois, s'il a kiffé, bah tant mieux. Hein, je montre ça. Également, on ne va pas juger, évidemment. Attends, Nicolas, j'avoue que là, j'ai la haine, frérot. Genre, pourquoi j'ai pas cette place? Cette place-là est exceptionnelle, hein. Il faut le dire. Nicolas, donc catégorie 3 également, était là. Hein. J'aurais aimé être là, mon ami. Hein. Je te le dis. Si seulement, frérot, il fallait me dire que t'étais là. On aurait échangé nos places parce que t'es très gentil, évidemment. Pareil pour moi, le mec à côté de moi, il a pas dit un mot et samedi, c'est barré pendant l'entrée de Cody et il est jamais revenu. Mais non. Mais non. Faible. Moi aussi, mais j'étais catégorie 3. Non, mais dites-moi que juste j'ai eu la pire place, les gars, y a aucun problème. Hein. Y a aucun problème. Alors, c'est vrai que moi, j'étais tout en haut, genre vraiment dernière rangée tout en haut. Et franchement, la place était quand même bien. Hein. Genre, oui, toute l'arène. Non, après, l'arène est assez petite, et ce qui fait que même si t'es à la pire place, pas trop loin du ring. Ouais, franchement, tout en haut, en fait, place pas trop chère. Donc, juste la pire place était vraiment derrière les écrans. Il faut quand même l'avouer. Mais bon, c'est pas trop grave, mais c'est vrai que quand t'es dans les premiers à prendre ta place et que tu te retrouves derrière les écrans, ça fait chier quand même. Pas vous mentir. Combien la place en indiscrétion? Moi, catégorie 3, du coup, c'était 400 balles pour le week-end, quoi. Donc 400 balles et tu te retrouves derrière un écran, j'avoue que ça fait chier. Ouais. Alors que moi j'ai payé 2 fois moins cher et c'était pas mal. Ouais, bah sympa. Bah j'attendrai juste le moment la prochaine fois. Y'a aucun problème. Après c'est risqué, hein, parce que moi j'ai attendu vraiment que les places se revendent 2 semaines avant le show et bon j'ai eu de la chance. Hein, mais... J'apprends de mes erreurs, les gars. Ben, surtout avec la gestion de Ticketmaster France, que c'est impossible de savoir combien il reste de billets. Oui, parce que même au dernier moment, ils remettent des billets en vente. Ben oui. Alors que tu penses que c'est sold out, tu sais, je veux dire, c'est. Franchement, ouais, là, j'avoue qu'on n'en parle pas de ça, mais la billetterie du show était immonde. Au début, déjà, ne pas pouvoir choisir tes places au début, c'est immonde. Ensuite, tu crois que c'est ringside et ensuite, ils te remettent des places en vente un peu partout, tu comprends pas pourquoi. Et pas de revente sur Ticketmaster, mais je crois que ça, c'est un truc. Bah, les reventes, c'était sur. Moi, j'étais sur Viagogo que j'ai eu les reventes. Ouais, illégalement, quoi, t'es en train de me dire. Ouais, exact. Bon, alors, c'est légal si ça revend au même prix d'achat, je crois. Ouais. Ce qui était sûrement pas le cas. Mais voilà. Au même prix d'achat, et théoriquement, ça n'a pas une raison personnelle. Mais bon, je pense pas que le gouvernement va aller valider la chose. Hein. On n'espère pas. Bah surtout que du coup la place que mon pote a pris, il l'a pas pris en même temps que moi, c'est le même mec qui a revendu, donc je pense que le mec s'est bien gavé, je pense, à acheter, à revendre les billets. Je pense au moins 30 ou 40 balles plus cher, bien joué à lui, on a pu faire. Bravo. Mais non, mais sinon même l'arène, franchement, elle est bien faite et tout, ça se voit que c'est une nouvelle arène et tout. Je ne connais pas trop en arène, mais... Est-ce qu'on peut avoir une review du popcorn, Mathias? Et beaucoup de stands, beaucoup de stands. Ouais. Mais franchement, le niveau de la bouffe et de la boisson, c'était... En plus, c'était pas trop cher pour moi qui était il y a un mois environ, il y a un peu plus d'un mois, j'étais allé à New York voir un match de basket. Non, c'est vrai. Ça va, c'est bien moins cher quand même en France qu'aux États-Unis pour un show. Regardé, j'avoue. En vrai, non, franchement, c'était pas trop cher. Moi, je crois que t'avais la bière à quoi, 5-6 euros et t'avais... Ouais. Le soda à quoi, à 3-4 balles, ça allait. Genre, tu peux avoir un menu pour 10 balles. Ça. Franchement, ça va tranquille, c'était pas trop cher. Ouais, c'était propre. T'as changé d'avis sur l'arène. Non, mais l'arène est sympa, mais c'est juste que j'aurais préféré juste qu'elle soit plus grande pour un show de catch, quoi. Putain, j'ai lu 4 euros le caca. Non, oui, 4 euros le coca, effectivement. Le caca. Le mec fatigué un peu. J'avais réussi à avoir Backlash vendredi à 14h pour 150 euros, c'est super bien placé. Bah GG. Bah franchement, la prochaine fois, les gars, entre nous, attendons. Parce que franchement, tous ceux qui ont pris au début, et je pense à tous ceux qui ont pris le ringside à 2000 balles au début, alors qu'à la fin, tu pouvais l'avoir à 500 balles, les gars.
Bah GGAE, c'est grâce à eux que du coup c'était le show le plus rentable. Ouais, GGAE, c'est grâce à eux, on peut le féliciter, bravo. Mais j'avoue que la prochaine fois, les gars, j'apprends de mes heures et j'attendais. Parce que je pensais vraiment que le show allait se solder très rapidement pour le coup. Et pas surtout avec la façon qu'il laissait présager qu'il restait plus de billets. Tu sais, je veux dire, jusqu'à la dernière minute, il restait que du ringside pour Backlash. Hein. Et boum, vendredi, hop, des billets en catégorie 1, 3. Mais non, mais la vente était tellement bizarre. Je veux dire, à quel moment tu vends les gradins loin, mais tu vends pas de billets en ringside, puis après ça, tu vends du ringside? C'est quelque chose. Je veux dire, pour moi, c'est d'une illogique totale. Là. Je veux dire, tu préfères vendre des sièges que tu vois pas dans ton angle de caméra, mais c'est aucun sens. Oui. Aucun sens. J'ai pas compris. Maitland. Ça, c'était inespéré, j'y croyais plus, j'attendais pas. C'est que SmackDown, non je sais pas. Ah non, le ringside à 400 balles, franchement, il y en avait pour Backlash aussi. Hein. Au dernier moment et tout, il y en avait. Hein. Les amis, moi, ce que je vais vous... Voilà, c'est que moi, j'aimerais bien qu'on revive certains moments, certains extraits que vous avez adorés, les gars. Comme ça, on est là, on en profite. Alors, normalement, il y a eu un tweet ce matin, donc on va commencer par ça. Puis si vous avez des vidéos dans le chat, n'hésitez pas à les envoyer. C'est dans l'ordre des matchs ou pas les moments? Non, juste on se fait plaisir. Parce qu'on n'a pas fait la petite review des matchs, match par match. Ouais, c'est vrai. On l'a pas fait. Mathias se dit, je lance la review des matchs, mais finalement, on le fera pas. On fait tout sauf ça. Moi, perso, si je peux en 2 minutes faire la review des matchs. Match tag team, l'opener était trop bien. Une brawl, vraiment, le public était à Burn de chez Burn. Owen Certain était over as fuck. Solo Sikoa et Tama Tonga a des très bons heals parce que ils étaient vraiment conspués par toute l'arène. C'était vraiment très bien. Le spot du Brainbuster de Owen sur Tama Tonga sur les chaises, de trucs de zinzin. Voilà, franchement, le show était vraiment, l'opener était vraiment excellent. Et l'intervention de Tangaloa, tout le monde attendait Jacob Fatou. Finalement, non, T'as vu son botch ou pas? Oui. J'ai vu un TikTok sur son bot, ça m'a fait très rigoler. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, en gros, on le voit pas à la télé, mais le gars, en fait, ne touche pas l'arbitre au bon moment, faut le dire. Ouais, donc l'arbitre qui a dû se sortir tout seul du ring. Mais voilà, donc Tangaloa, donc le rejeton de Tama Tonga, je savais même pas qu'il était même plus sous contrat chez New Japan. Pourquoi pas j'avoue que la direction de la Bloodline ça m'intrigue beaucoup, ça va être vraiment cool. Moi je trouve ça très excitant ce qu'ils font. Ouais, très excitant, mais si Tangaloa c'est pas le meilleur catcheur in ring, on va pas se mentir. Mais bon, ça fait sens vu que c'est le frère de Tamatonga. Ok, on va voir ce que la WWE va faire de Tangaloa. J'ai hâte de voir parce que ça va pas être pire que ce qu'il faisait chez New Japan. Je pense que vous avez tous vu le clip avec Okada. Voilà, dans le ring. Bon, c'est pas un catcheur incroyable. Deuxième match, c'est peut-être mon match préféré de la soirée. Le triple threat féminin était vraiment trop bien. Le fait que les trois, moi j'ai kiffé, j'ai vraiment kiffé. Les trois catcheuses étaient quasiment over de manière équivalente. C'était trop bien. Tiffany Stratton, franchement, elle a un potentiel de zinzin. Naomi qui a peut-être vécu sa meilleure soirée en tant que catcheuse, et Bayley qui était incroyablement over. Dans le ring, l'action était vraiment très bien aussi. Franchement, j'ai surkiffé ce match. Il y avait du suspense. Franchement, trop cool. Ouais, trop cool. Jey Uso, Damian Priest. L'entrée de Jey Uso, déjà, je pense que tu vas la rendre. Vas-y, on va mettre ça maintenant parce que c'est vrai. Donc... Mais la rentrée de Jey Uso, c'est pas exceptionnel. Et même, ça s'est poursuivi pendant tout le match parce que Jey Uso, c'était peut-être le mec le plus over du show, limite. Parce que vraiment, pendant tout le match, tout le monde était derrière Jey Uso. Son kick-out sur le Chokeslam from Heaven, le public a explosé. Genre vraiment, je crois que c'est vraiment le near fall qui a fait le plus d'effet pendant tout le show. Le match était vraiment trop bien parce que toute la foule était derrière Jey Uso et mon petit clim à la fin parce qu'il perd évidemment. Mais le match en soi, c'est vraiment le match où c'était le plus polarisant et c'était vraiment trop bien. Genre vraiment, le match est trop bien. Après, le match tag team féminin, certes, t'as eu la connerie de l'arbitre. Moi, j'ai pas trop ressenti les botches, notamment de Jet Cargill. Non plus, dans l'arène, j'ai pas ressenti. Ouais, c'est pour ça que peut-être que nous, de l'arène, on les a moins vus. Mais voilà, moi, ça m'avait pas dérangé non plus que ça. Donc non, franchement, le match était plutôt cool. Le moins bon du show peut-être, mais il a pas déconné non plus. Jet Cargill qui a fait son taf. Encore une fois, je vois beaucoup de gens cracher sur Jet Cargill, mais bon, pour l'instant, il a limite à faire des choses plutôt simples et c'est très efficace parce qu'elle a un charisme de zinzin. Donc plus ça va avancer, plus ça va... De toute façon, ça va prendre Jet Cargill. Moi, je me fais pas de soucis là-dessus. Et Jet Cargill, Bianca Belair, championne par équipe.
c'est un bon move, ça donne du crédit au titre et je pense que ça peut amener pas mal de choses pour la suite entre les deux, donc ça peut être très bien. Et on arrive au main event, Cody Rhodes et Styles, bon, vraiment très bien là aussi, hein, pas grand chose à dire. Le meilleur match d'AJ Styles depuis très longtemps quand même. Moi j'ai envie de te dire depuis le match contre Cena en 2016. Ah oui quand même. Donc ça remonte. Voilà, donc non, franchement un très très bon match. Le Burning Hammer d'AJ Styles et le compte de 1, ça y est, c'est Cody Rhodes qui a repris la méta la méta Kenny Omega, notamment aussi la Rainmaker pose, hein. la pose c'était très très rigolo. Mais non, franchement Cody Rhodes et AJ Styles ont montré très bon match là aussi. Il a duré quoi, une demi-heure à peu près, 20-25 minutes. Ouais, 20-25 minutes. Le chant Stardust, ouais, c'était plutôt sympa. Le public était à bien évidemment avec les chants phénoménales. Là aussi, match vraiment excellent. Franchement, moi, peut-être mon match préféré de la soirée. Je sais pas en vrai, parce que j'ai envie de mettre les 3 premiers matchs et le main event quasiment sur le même piédestal. Hein. Franchement, les 4 étaient incroyables pour des raisons différentes. Franchement, en tout cas de l'arène. Hein. Je pense quand tu regardes à la télé, tu kiffes peut-être un peu moins évidemment. Mais moi, franchement, j'ai envie de mettre les 4 matchs sur 5 qui étaient vraiment excellents et vraiment trop bien. Donc, franchement, moi, avant le show, tu peux te dire que la carte te donnait pas hyper envie parce que t'as pas mal d'absents, etc. Mais limite, quand t'es dans le show et après le show, tu dis limite, on s'en fout en vrai. On a fait avec ce qu'on avait, avec ce qu'ils nous ont présenté. C'est nous qui avons fait de ce show un show exceptionnel grâce à l'ambiance et grâce aussi au catcheur qui était présent. Donc, franchement, limite, tu te dis la carte qu'il y avait au début, tu dis limite, ça n'a pas d'importance. C'est juste, on est trop content qu'ils soient là et on est trop content de leur rendre. Et puis voilà, c'était franchement un show de zinzin, quoi. Les amis, profitez. Chercher mon téléphone. J'ai cherché pendant 2 minutes où le gars était dans la foule. Pendant 2 minutes. Quelle idée de génie de story et les fans, incroyable. Les fans qui l'ont fait. On a aimé le lâchez-vous. Incroyable, je vais aussi montrer extrait. Le public a explosé sur le lâchez-vous. Il était à côté de moi. Ah, t'étais vers là? Ah, c'était incroyable de l'avoir du coup, non? De le voir. Les fans rendent ça incroyable. Et à Raw, ils ont essayé de le faire, il y en a 3. Déjà, t'avais un petit avant-goût parce qu'il était en dark match à SmackDown, Jey Uso contre. Ouais, ça a bien fonctionné après, même si les lumières étaient bien allumées déjà. Ça prenait pas mal. Et là, du coup, t'as. Mais ça, tu vois, c'est ça, ça c'est du catch, les gars, quoi. Putain, faites ça en Amérique également. Bah oui, ce qui est incroyable aussi, c'est qu'on a été innovant, quoi. Genre, que ce soit pour le chant phénoménal pour AJ Styles ou pour l'entrée de Jey Uso. Là, limite, je pense qu'on a créé une trend pour l'entrée de Jey Uso. Ils ont essayé déjà de le refaire dans un match de basket, ça a pas trop bien pris. Mais il y a quand même une idée. Ça n'a pas hyper bien pris. Mais c'est nous qui avons eu l'idée et enfin, je pense que si t'as un public qui sera chaud, ils vont essayer de refaire. Oui, c'est ça, c'est que dès qu'il y aura un public chaud, ils vont le refaire et ça sera, là en France, ça sera la first time ever. Je l'ai vu quand il est arrivé sur le ring, pareil, mec. Franchement, pareil. Je le voyais pas avant. Je le voyais zéro. Je savais qu'il était quelque part dans la foule, mais je ne savais pas où. Tout simplement. C'est tellement gênant à Raw, là. J'étais comme, bon, ben, 24 heures après, tout le monde oublie la France. Ouais, c'est ça, j'étais comme RIP. Mais c'est le pire, c'est qu'il avait fermé les lumières, il se passe rien. Ouais, il s'attendait à ce qu'il se passe quelque chose, quoi. Mais non. Tout va bien aux États-Unis. Non, vous êtes de retour aux States. Mais il faut vraiment qu'ils se bougent le cul, les States. Hein. Franchement, c'est. Non, mais c'est un public différent. Ouais, c'est pas une question de se bouger le cul, c'est des mentalités différentes. Eux, ils vont voir le show, ils se disent, allez, on va kiffer et point, tu vois. Genre, y a pas plus que ça. Nous, on veut faire partie du show, quoi. C'est toute la différence. Et c'est exceptionnel, quoi. Et apparemment, ça, Triple H, bon, est-ce qu'il le pense réellement, je ne sais pas, mais en tout cas, c'était apparemment son moment préféré du show. En même temps, les images que ça donnait, je pense que lui, les images devant son écran, il devait être c'est exceptionnel. Bon. D'ailleurs, Triple H qui est venu avant Backlash sur la scène, quand même. Ça, c'est pas tous les jours qu'il fait ça, le gars. Mais évidemment, mais Triple H, il aime trop les caméras aussi, donc voilà. Il y a quand même une com, tu sais, il n'y a pas eu de com. C'est vrai que j'ai été surpris comme qu'il n'y ait pas aucune com dans les médias, etc. du show. Un petit peu avant le show quand même, t'as eu sur BFM, enfin sur le site BFM, sur pas mal de sites ça, aussi, mais vite notamment fait, Sturi qui a limite fait une petite tournée des médias pour répondre aux interviews, etc. Mais donc non, ils ont un peu parlé, mais pas tant que ça. Mais il y a eu des petites tweets que fait pas généralement Triple H quand même, dont la photo qui dit qu'on a fait trop de bruit à SmackDown.
Ah bah voilà, l'entrée de Jay-Z fait toujours kiffer et bravo à Story d'avoir eu l'idée et bravo aux fans d'avoir réussi à le faire. Sans eux, évidemment, on n'aurait pas ces images. C'est vrai qu'un 24 sur les coulisses de Backlash, ce serait exceptionnel. Mais je sais pas si c'est. Ah ouais, un petit truc avec coulisses. Apparemment, à SmackDown, Bailey disait que les superstars étaient dans la gorilla pendant tout le show. Parce que tu m'étonnes. Ils voulaient regarder le show, quoi. Donc. Moi, j'aimerais bien. Yami la prochaine l'entrée d'Orton, s'il vous plaît. L'amènement préféré. N'hésitez pas, les gars, si vous trouvez. Ouais, je vais juste aller sur le network, les gars. Si vous trouvez des liens, n'hésitez pas à les balancer dans le chat. Mais l'entrée d'Orton est facile à trouver, évidemment. Et c'est exceptionnel. C'est. Waouh. Incroyable. Keep you safe. Bon, là, au début, là, on connaît pas trop les paroles, pour l'instant. Mais c'est vrai que c'est quand même incroyable qu'en 20. Enfin, ça fait combien de temps qu'il a cette musique? Ça fait depuis 2009, donc ça fait 15 ans que personne n'a eu l'idée de chanter ce putain de thème, quoi, genre... Ouais, c'est comme l'entrée, tu sais, la musique de Edge, au final, hein. Adam Copeland. C'est vrai. Ça s'est fait au Royaume-Uni. Merde. Pardon. Calice. Oh là là. Bah oui, depuis 2009, c'est 2009, avant il avait Hey, nothing you can say. Yeah. T'as réussi à émouvoir Randy Orton quand même, c'est une performance. C'est beau les gars, mais quel souvenir les gars, quel souvenir de fou en vrai. Exceptionnel ce qu'on a vécu. Hein. C'était tellement exceptionnel. Merci Rick Maxou pour le 30e mois. Oh, le message va être long là. Oh, le message va être très très long. Oh, je le sens arriver ce message. Attention. J'attends que. Je pense que c'est trop long pour le bot. C'est trop long pour le bot, tu penses? Ouais, c'est trop. C'est trop. Aïe. Merci à fait la lecture. Rick Maxou, évidemment. Salut à team. Encore bravo, public présent à Backlash. Vous avez fait trembler le stade, l'arène plutôt. Et encore plus le cœur des superstars exceptionnels. Alors là, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Merci pour le sub. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est que l'ambiance était tellement exceptionnelle et que j'étais tellement dansé dans un rêve de gamin que j'ai tellement pas pensé que c'était un show télé, tu vois. Qu'il y avait des caméras et tout, j'ai même pas pensé, genre. Ah, mais tu sens la différence quand même entre Live. Ah oui, en termes de prod, ça c'est fou. Même en termes de prod et même en termes d'ambiance, la Bercy c'était très bien, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on a eu. C'était exceptionnel. Hein. Et tu vois, Cody Rhodes, on n'en parle pas assez, les gars, mais ce gars-là, c'est John Cena. C'est le John Cena d'aujourd'hui. le gars, après Backlash, alors Backlash, il pouvait pas trop rester parce que tu avais la conférence de presse. Même si au final, il est quand même resté assez longtemps et la conférence de presse, il a dû y aller assez vite, donc c'est quand même assez exceptionnel. Mais après SmackDown, les gars, dites-vous qu'il fait ça à chaque show. Après SmackDown, il est resté là pendant 20 minutes. J'ai regardé l'heure à laquelle le show s'était terminé et pendant 20 minutes à faire des autographes, à faire des photos. Et le gars, dites-vous qu'il fait ça à tous les live events, à tous les shows auxquels il fait, il fait énormément de shows, c'est exceptionnel. Et vraiment, c'est là où tu vois que le gars, il tient vraiment le John Cena de nos jours. C'est... Ah non, il est trop exceptionnel. Fort. Et là aussi, je sais pas si t'as les images du public qui chante son theme song, mais là aussi, c'est exceptionnel. Comment on a chanté, c'est un poil moins exceptionnel que celui d'Orton, mais c'est vraiment trop bien aussi. Genre, c'est quasiment even, quoi. C'est exceptionnel. Là, à ce moment-là, exceptionnel. Ah là, c'est. Incroyable, les gars. Non, franchement, ça me... Moi, je kiffe. C'est des images qui sont trop kiffantes à regarder. Trop kiffantes. C'est une dinguerie comment... C'est trop bien. Vraiment. Il a check Amin à Cody. Bah, les deux ont visiblement dû se parler parce qu'ils sont tous les deux partenaires Prime. Moi, je suis un peu déçu qu'on n'ait pas... Et Amin était là pendant tout le show. Mais ils l'ont pas fait apparaître pendant le show, hélas. Même pas présenté ou quoi, tu vois. Il n'y a eu aucune célébrité ni rien qui non, était... je suis un peu déçu sur ce point-là, j'avoue qu'il n'y a pas de... Je m'attendais qu'il y ait un petit Tony Parker. Ouais, Logan Paul n'était pas là, mais même genre juste présenter une célébrité, c'est vrai que... Apparemment, il y avait des... Bon, je pensais qu'ils allaient le montrer, mais il y avait des joueurs de Lyon, apparemment. Pas mal de joueurs de Lyon, il y avait la Gazette notamment, etc. Mais
Putain, j'aurais voulu voir aussi. Et c'est vrai que présenter aucune série, c'est un peu le point, un peu genre que ouais, c'était pas nécessaire. Non, mais c'était pas nécessaire, mais ça fait toujours plaisir. Bon, tu sais, dans la foule de WrestleMania cette année, t'avais des no-names qui sont présentés, tu vois. Attends. Des no-names. Mais des no-names qui sont connus à l'extérieur de leur pays. Oui, bon, tu me comprends ce que je veux dire. Je pense que c'est ça le problème. Est-ce qu'il y avait quelqu'un à ringside et qui était vraiment connu à l'extérieur de la France? Je pose la question. Genre, Monster Bliss, il y avait Jean-Michel Aulas? Non, tu déconnes. J'avoue, je sais pas. C'est l'ancien président de l'Olympique. Oui, non, je connais, mais je sais pas si c'était là. Putain, il y avait JMA et on l'a pas vu. Putain, ils auraient pu quand même montrer Jean-Michel Aulas. Merde. Il y a pas la Gazette? Il y avait qui comme joueur de Lyon? Ouais, il y avait Ibra TV, ça on a vu, ouais. Oui, Ibra TV, apparemment, il est resté 3 minutes. Juste pour la photo, il s'est cassé juste derrière. Bah super. Il y avait Aulas, putain. Pourquoi ils ont pas montré Jean-Michel Aulas? Merde. J'aurais popé comme jamais. La pop de la soirée, c'est Jean-Michel Aulas, putain. Et Yamil, on a pu le voir beaucoup de fois dans le show au final parce qu'il était juste derrière les commentateurs. T'avais. Gilles Tommy aussi. Gilles Tommy, effectivement, juste derrière, juste à côté, pardon. Mais lui, il avait payé sa place par contre. C'est ce qui est très différent. C'est top. C'est pas propriétaire de la salle, Aulas. Qu'est-ce que tu racontes? Ouais, non, pas du tout. C'était Tony Parker, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, Ibra Télé, les gars, il est vraiment resté 3 minutes. Mais Sharky. Ils sont pas les coups du catch. Saïd, Sharky, Benrama, Clinton Mata, ok. Putain, on a pas pour Ryan Sharky là aussi. Merde. C'est vrai que voir Amin faire quelque chose, même être présenté, tu vois, ça aurait été incroyable. On a fait un chant pour Amin dans ma... Ouais, j'ai cru voir ça sur TikTok. Et là, ça n'a pas continué dans toute l'arène parce que c'est pas venu jusqu'à moi. C'est dans sa section que le chant a pris, mais malheureusement, ça a pas pris dans le... Ça a pas pris, ouais. C'est-à-dire, Mohamed, t'es où? Je pense dans les coulisses, hein, j'imagine. Il était dans l'arène, donc... Oui, je l'ai vu en bas, il était un intervieweur un petit peu... Ouais, il est resté un peu dans les coulisses, effectivement. Oui, c'est Laurent Leclerc, les propriétaires de la DLCRL, effectivement. Mais d'ailleurs, en parlant d'influenceurs, c'est totalement incroyable. Parce que c'est incroyable que de voir des streamers quand même, qui sont quand même connus, fans de catch qui viennent d'eux-mêmes dans l'arène pour voir le show. Ouais. T'avais également Hugo Delia, effectivement. Ouais. Avec et lui, par contre, Hugo Delia, lui, c'est pas un vrai fan de catch pour le coup depuis des années. Surtout ce qu'il a, il a dit à Sturik, voilà, il y a un show à faire. Ça qui est incroyable, c'est que du coup, ça mène des idées. Ouais. Il veut organiser un peu le premier show de catch français en direct sur Twitch. Donc, à voir si ça va se faire. J'espère que ça va se faire parce que c'est le meilleur moyen qu'il y ait des nouveaux fans, quoi. Genre juste. Ouais. Donc, puis lui, en plus, est fan de catch, donc il respecte évidemment le milieu et il va pas faire de la merde, tu vois. Donc, évidemment, il va contacter les bonnes personnes, dont Stury. Donc. Ouais, mais de toute façon, Stury, il a dit que c'était en préparation, etc. Et puis oui, Stury, lui, il avait un goal, donc déjà, lui, doit le faire. Mais c'est vrai qu'avec l'aide de gros streamers. Mais il n'y a pas quelqu'un d'autre aussi qui a son goal, c'est toujours pas fait. Noxtag et Michou, mais eux, bon. Déjà, il faut que Noxtag il revienne vivant de l'Everest. Oui, déjà, il faut qu'il revienne de l'Everest. Et puis Michou, honnêtement, avec tout ce qu'il a fait en rapport avec le catch, ça donne envie à personne, quoi, pour le moment. On va se mentir. Même ça, il disait préparation pour le match de catch, il avait fait un truc de merde avec Pascal le grand frère, là. Et ensuite, l'autre truc de catch qu'il avait fait, c'était horrible, il n'y avait aucune préparation, on en avait parlé en live. Ah, franchement, Ponce à Revenzi qui vient de catcher, mais tous les jours. Surtout Revenzi, qu'est-ce qu'il est fort, putain. Incroyable. Donc, non, mais c'est vraiment incroyable qu'il y ait des streamers. En plus, c'est des gens des gars qui ont connu Catch Attack, évidemment. Mais pour que la hype du catch continue en France, c'est très très bien qu'il soit là, quoi. Bref, voilà un petit mot sur ça. Toujours cool. Ah non, sur Sketch News, il l'a fait sur son stream, Malik, Hugo Delia, Astury, il l'appelle. Ah oui, sur Sketch News, vous l'avez tweeté. Oui, on l'a tweeté. Ouais. Je vais le relire. Royal Rumble en France, My Dream. C'est vrai qu'il y a un peu perdu du top 4. Ah, par-dessus la troisième corde au Rumble. Est-ce que c'est possible, d'après vous, un Big Four en France? Je sais pas. Triple H, il a dit après, dans la conférence de presse. Voilà, bon, c'est un petit. Voilà, c'est comme ça, à voir si ça va se faire. Il a dit avoir reçu un message de Nick Khan pendant le show qui disait Stade. Big Four, je sais pas, j'ai du mal à imaginer. En fait, c'est quoi le dernier pay-per-view du Big Four qui était pas aux States? Maintenant, qui était pas en Amérique. Maintenant, les Big Four, c'est aux États-Unis. Bah oui, même States, si quoi. Là, il y a une rumeur qui dit Royal Rumble ou WrestleMania en Arabie Saoudite, peut-être dans les prochaines années. Également, un WrestleMania à Londres qui pourrait être envisagé. Mais je pense que ça sera des occasions très très rares, genre des trucs, des deals où la WWE ne pourra pas refuser tellement l'argent proposé sera énorme. Bon, si la France ne propose pas des millions à la WWE pour faire venir WrestleMania,
et je ne pense pas que la France va proposer des millions à la WWE, c'est mort, je pense. Honnêtement, la France, là, apparemment, oui, Lyon n'a pas payé la WWE pour venir, contrairement à Porto Rico l'année dernière qui avait misé quand même plus d'1 million sur la table pour accueillir le show. Donc, certes, ça a été le show avec la plus grosse recette via les billets, mais il faut pas oublier que l'année dernière, Backlash à Porto Rico, c'était quand même, je crois que c'était 1,5 million qu'avait donné Porto Rico à la WWE. 1,5 million, ah ouais. Et on n'a pas dépensé un nous, apparemment, il n'y a pas un centime qui aurait été dépensé en Bien France. joué à la mairie de Lyon. D'après les rumeurs, en tout cas, actuelles. Donc GG à la France. En tout cas, c'est pas ça qui aurait... c'est pas l'argent qui a fait venir à la WWE, déjà. Mais... ouais, apparemment, la France n'aurait pas payé, d'après les rumeurs actuelles, en tout cas, de ce qu'on sait actuellement. Mais c'est vrai qu'un Big Four en France, on se régalerait tous, mais bon, après là, c'est des enjeux, les gars. En tout cas, on a mis toutes les chances de notre côté pour avoir un autre PLE en France. En tout cas, nous en tant que fans. Ouais. Maintenant, c'est plus nous. On a fait notre taf, après, c'est plus nous, maintenant. Ouais, c'est ça, quoi. C'est un travail de Dieu maintenant. Mais bon, même si c'est pas un Big Four, hein, juste un plus grand show, quoi. Juste un plus grand show que Backlash, tout simplement. Un SS au Vélodrome, ça pourrait être pas mal non plus, à ne pas sortir de son contexte, mais oui. Ouais. Ils ont parlé de faire un pay-per-view en Italie. Non, mais de toute façon, je pense que l'idée, c'est de faire vraiment plein de pay-per-view dans plein de pays différents. Attends, l'Italie, ils ont jamais fait de pay-per-view en Italie, si je me trompe pas. Non, ils ont fait un Raw en Milan en 2007. Les fans italiens, ils sont aussi chauds que nous, quoi. Les gars, ils attendent ça depuis toute leur vie. En plus, ils ont un catcheur italien en plus, Gianni Vinci. Contrairement à nous, c'est vrai que nous, imagine, t'avais un catcheur FR en main event, frérot. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais la sécurité qui était FR. C'est vrai que ça s'est pas remarqué, moi, à SmackDown. Pour le savoir, j'ai dû aller sur Twitter et voir que c'était Tom LaRufa et d'autres catcheurs FR. Ah oui, on a vu direct. Bon, c'est trop bien. J'avais pas vu, c'était trop Tom LaRufa, A-Buck, Aigle Blanc, Kuro. Ils se sont fait remarquer par la WWE, donc peut-être qu'il y a moyen qu'ils viennent un jour. Bon, Tom LaRufa était déjà connu avant, mais peut-être pour un autre, peut-être. Du repérage. Aigle Blanc ou Kuro, ce serait tellement. Ça serait incroyable. C'est les deux stars FR pour le moment. C'est les deux, on va dire, les deux jeunes catcheurs qui ont un potentiel de fou, parce que t'as Senza Volto qui a déjà pas mal roulé sa bosse, donc ce serait trop bien, mais peut-être qu'il est peut-être un poil vieux, mais Aigle Blanc, oui, sans masque, essayer de savoir qui c'était du coup. Et Kuro, eux, ils sont hyper jeunes, ils ont un talent de zinzin, donc c'est tout ce qu'on veut voir, oui, c'est de les voir chez NXT ou de ce serait incroyable, mais bon, après, le chemin est peut-être encore un peu long, quoi. Peut-être, mais en tout cas, ils étaient dans les coulisses de la WWE. Donc, il y a peut-être eu des discussions, il y a peut-être eu des choses. C'est grâce à Tristan Archer, notamment, qui les a, conseillés auprès de WWE. Ouais, il n'a pas pu venir. Tu sais, mini intervention, là, sur tous les shows, il y a des catcheurs locaux qui sont embauchés pour faire des dark matchs, pour faire la sécurité. Donc, mais en tout cas, s'ils veulent un catcheur FR, ils en connaissent maintenant. Malik, avec le blanc, il a participé au show Rix BZ avec le blanc. Il a affronté Robbie X. Donc, peu importe la ville, là, donc il embauche n'importe qui du coin, comme ça, s'ils n'ont de besoin, mais ils sont là, puis ça part. Là, oui, c'était trop bien. Il était aussi un arbitre connu de France, qui était bien aussi. Pensez-vous que ce rapprochement qui se passe entre la WWE et la France ou l'Europe permettront de donner plus de chances aux catcheurs FR de passer à WWE ou NXT? C'est ce qu'on espère. Hein. On espère, au moins... de quelle fédération? Dans le week-end de WrestleMania, début avril. GCW, il a participé à une autre, d'une autre fédération à Philadelphie. Je l'ai pas du tout. Et il a fait un ou deux choix encore en plus, je crois, avec le blanc. Donc au moins, sur le circuit américain indé, il s'est peut-être fait un peu remarquer, donc ça c'est cool. Donc peut-être que... Et là, il va participer au Gold Carrot tournament de VXV aussi. Donc avec le blanc, commence à avoir un nom sacrément connu quand même en Europe. Mais même à travers le monde, il est allé au Japon. Il est allé au Japon aussi, donc surtout en Europe. À travers le monde, il a fait juste une petite tournée au Japon et là une petite tournée aux États-Unis. Mais ça progresse petit à petit. Et, il est jeune en plus. Il est encore jeune. Donc non, franchement, l'avenir est radieux pour ce monsieur qui est un excellent catcheur. Que dire de ce chant, évidemment. Avec AJ qui a tweeté, évidemment, le gars était heal. Moi, je me demande bien à quel moment il a compris que c'était un chant pour lui et qui était que lui, quoi. Parce que c'est vrai que pendant SmackDown, on chante, il est vraiment phénoménal, et t'as l'autre con qui soulève sa ceinture. Je crois qu'au début, il a pas trop compris que c'était pas pour lui le chant. Ça, c'est un problème. Après, normalement, t'as AJ Styles, je crois que c'est Al qui l'avait dit, notamment pendant le champ BZRX, que
c'est Al qui a appris à Jay Styles le samedi matin que le chant Il est vraiment phénoménal, c'était pour lui, quoi. C'est lui qui a expliqué ce que ça voulait dire. Donc là, normalement, Jay Styles, il avait compris que c'était pour lui, quoi. Ouais, quoi, les interviews. C'est vrai que ça s'est vu pendant ce moment, il avait pas compris que c'était trop pour lui. Capté, bon, allez, remettons-la, il fait toujours plaisir cette vidéo. 220 pounds, the phenomenal AJ Styles! La 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 la. Incroyable. Il est vraiment phénoménal. La 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 la. Incroyable. Que dire, quoi. Que dire. Insane. Je voulais dire un truc, j'ai totalement oublié. Super. Ah aussi, je disais ça parce que quand j'ai regardé quelques extraits en VF, Ajus et Shero racontaient une anecdote ils disaient que J-Size, bon après ils exagéraient certainement pour le personnage et tout, mais que J-Size était furieux contre les chants. Il aimait pas du tout ça, quoi, mais je pense qu'évidemment que c'est pour le personnage, ils ont... Ah ben son tweet le dit. Tu sais, le tweet mais là, oui, que t'as montré à l'écran, c'est ça qu'il dit. Le tweet dit que pour le personnage, il devait montrer que ça lui plaisait pas, mais que pour lui, à l'intérieur de lui... Tu te rends compte que AJ Styles, quand même, qui a une très grande carrière, hein, évidemment, de catcheur. Et ouais, on l'a impressionné, quoi. C'est ça qui est dingue. Paul Heyman également, oui, Paul Heyman qui... Et c'est là, tu sais, la personne qui disait tout à l'heure, en France, pas de culture catch, je suis désolé, mais si t'as pas de culture catch... C'est une grosse culture catch. Tu chantes pas ECW, tu vois. Oui, déjà. c'est impossible. D'ailleurs, hier, j'ai mis à bien parce que les commentaires ont été réenregistrés pour la chaîne, mais non! Ça, c'est de la merde. Pourquoi ils ont été réenregistrés, wesh? Non. Dans la période Catch Attack, mais les CW n'ont jamais été diffusés en France. Sur Action à l'époque, mais bon, très peu. Enfin, c'était le CW, Man c'est pas la vraie. Ouais, oui, non, mais c'est là que je parle. Oui, c'est ça. Ouais, c'est mais sur Action, qui est la chaîne qui diffusait la Lucha Underground il y a quelques années, là. C'est pas une très grande chaîne, quoi. Après, il a compris le chant AJ. Bah, Backlash, il l'avait compris, quoi, mais avant, pas trop, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres moments là, le chat que j'ai oublié là, que vous voulez revoir? C'est vrai qu'on a revu un peu les plus grands moments, mais c'est vrai qu'il y a tellement de bons moments avant de finir ce live. Toute la présentation pour le main event est incroyable, ouais, de ouf. C'est vrai que la caméra 4K, là, c'est... Bah ouais, de ouf. La caméra 4K... 8. Top notch, hein. 8K. Non mais on l'a vu tout à l'heure, son entrée. La caméra 8K, comme ce que fait notamment la Liga pour le football, c'est trop bien. Ouais. Et la pop de les Night aussi. La pop de les Night, attendez. Exceptionnel. Bon, on l'a vu qu'à ce moment, mais... Évidemment, ça fait toujours plaisir. Ouais. Mais tu sais, c'est que ça prenait des explications, là, parce que même moi qui parle français, je demandais à Monkey, mais c'est quoi le rapport de ce chant-là? Parce que je oui, parce que toi, du coup, tu le connaissais pas, bah oui, évidemment. Fait que c'est normal que AJ Styles, qui parle pas anglais, en plus, il faut qu'il comprenne les mots, puis en plus, il faut qu'il comprenne le sens. Le pourquoi du comment, quoi. C'est vrai que... Mais c'est vrai que je ne m'attendais pas du tout à ce chant, mais ouais, chant historique. En français. Il n'y a pas un Français qui ne connaît pas cette musique, quoi. C'est tellement impossible. Il n'y a pas l'entrée d'Alinat sur Twitter, les gars. Vous pouvez la trouver, vous pouvez me l'envoyer ou pas? Question de droit, bah c'est bizarre, parce qu'ils ont déjà... c'est incroyable ce qu'avait réussi à faire la W avec LA Knight, parce qu'il y a 2 ans, le mec était à NXT et c'était pas un inconnu, mais presque, quoi. Et là, à la limite, il a eu la meilleure pop sur les 2 choix réunis, quoi. Genre vraiment, quand sa musique est partie, c'est exceptionnel. Mais même quand tu es dans les rues et tout, ça fait du LA Knight à toute berzingue. Hein. Bon, c'est un chant de foot connu partout, Malik, hein, pas qu'à Marseille. Hein. Il est vraiment phénoménal. Ah oui, oui. Bam. Le H chez vous, Nickel, c'est incroyable. Hey! Hold up! That's enough. Stop it, damn it. I said stop it. All right. All right, boys. You want to disregard the rules? You want to stun referees? You want to stun security? Well, guess what? As they say en français, lâchez-vous. Do whatever you want. Because this match is now no disqualification. En fait, ce que j'aime bien avec cette vidéo, c'est que ça se ressent quand même dans la vidéo, mais toute la foule est partie en couille, quoi, quand il a dit lâchez-vous, quoi. C'est rien, mais c'est ce genre de truc, ça fait toujours plaisir. Toujours plaisir.
Bon, après, tous les Américains n'ont rien compris, mais ça, c'est... Il n'y a aucun problème. Lâchez-vous. Well, guess what? As they say en français, lâchez-vous. Do whatever you want. Because this match is... Vraiment, toute l'arène est partie en couille à ce moment-là. Ah non, mais sur ce match, vraiment, c'est la meilleure. Les réactions du public sont vraiment genre. J'ai vu des gens qui se demandaient s'ils ont choisi de faire un street fight grâce à l'ambiance de SmackDown ou quoi. Moi, je pense pas. Non, je pense que c'était prévu. Mais dès que SmackDown a été lancé, on en parlait en live réaction. C'est pas pour rien que l'utilisation de la sécurité, c'était pour ajouter que la bagarre est nécessaire, que la bagarre est présente. Puis déjà, pendant le pré-show, justement, on en parlait, puis on disait que c'est sûr qu'il allait ajouter une stipulation. C'est juste logique dans qu'est-ce qu'ils ont présenté. Puis comme de fait, la stipulation était là, puis tant mieux, c'est cool. Effectivement. Entrez les Nights sur YouTube. Mais c'est... Il y a le Simplement 2 également. Ça fait toujours plaisir. On l'a pas assez entendu pendant le week-end, je vous le remets, les gars. Incroyable. Mais ça, c'est comme ça à Porto Rico. Il y avait des chants aussi pour les deux. Je sais pas ce qu'ils disaient eux, mais ils avaient aussi des chants à eux. Souvent, c'est 1-2, puis là, après ça, tu répètes 2. Simplementeros? Je sais pas, mais ils avaient aussi leur chant à eux. C'est ça, incroyable, quoi. Tu prends. Bref. Ça fait voir sur YouTube, j'allais voir. Mais ouais, mais en tout cas, on a montré au monde entier que la France est présente, la France est fan de catch, parce que c'est vrai que la plupart des fans américains se disent pas, il y a des fans de catch en France. Ils savent pas, ils savent juste pas en fait. À part que du fromage ou des baguettes. Ouais, voilà. D'ailleurs, il n'y a pas eu de cliché là-dessus, dommage. Ah ben oui, il fallait regarder le pré-show pour ça. Ah le décor du pré-show composé de baguettes et de fromage. Non, t'es sérieux? Oui. Non, j'ai pas vu ça. Ah mais attends, faut que je le voie. Attends, je mets l'entrée de la night et ensuite on regarde ça. C'est le moment avec Sam Roberts. Oui. On a bien ri. C'était les chants Ouah pour Porto Rico à chaque fois qu'il y avait un coup. Ouah. Putain, mais j'ai raté ça là, vraiment? Non, mais raté ça. Le pré-show, il était en studio, faut pas l'oublier. Tamatonga, il a un gros avenir, mais sur le match, il a pas fait grand chose. Il s'est juste fait casser la gueule pendant tout le match, Tamatonga. J'attends de voir si dans un vrai match, Tamatonga. Après, Knight, c'est dans toutes les villes aussi, ça pop. Tu vois sur sa gueule, c'est putain, ah ouais. Mais ça, même aux États-Unis, tu vois. Si même les États-Unis le font, c'est que c'est pas. Ah, bah, c'est qu'il représente l'Américain sauveur. Ah, ouais, non, mais il a assuré. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait bien, Tamatonga. Mais j'attends de voir sur un match, un vrai 1v1 ou s'il met des actuelles prises. Parce que moi, j'ai vraiment pas le souvenir de Tamatonga n'ait fait une seule prise pendant le match, quoi. J'ai fait casser la gueule et c'était une drôle. Mais de toute façon, j'aurais adoré Backlash en entier pour voir. J'avoue que là, j'ai que les extraits que j'ai vus. Ça fait 4 jours de pas regarder Backlash? Je suis rentré hier. Oh là là là. J'avoue que j'aurais pu regarder ça dans le train, tu me diras. Mais... C'est quoi, il n'y a pas le Wi-Fi à Lyon? C'est quoi cette ville? Oh là là. Tu sais, attends, mais après Backlash, les gars, j'ai eu mal à la tête pendant 2 jours, les gars. Voilà, je vous le dis. Ah, moi, ça allait, franchement. Moi, j'avais peur d'avoir mal à la gorge, force de gueule et tout. Franchement, tranquille. Mal au crâne. Juste les moustiques lyonnais m'ont fumé, mais ça, c'est autre chose. Mais, ah ouais, non, vraiment, j'ai mordu de partout. Enfin, bref. J'ai regardé déjà 4 fois le show. Ah, mais moi, après, j'ai regardé énormément d'extraits, les gars. Mais c'est juste que j'ai passé un peu les moments où j'étais en mode. Week-end incroyable, les gars. De toute façon, on en reparlera encore, j'imagine, encore. Mais juste, bravo à nous. Je pense qu'on a juste assuré. On a trop kiffé pour tous ceux qui étaient dans l'arène. T'es allé à la boutique, oui, mais juste pour regarder vite fait ce qu'il y avait dedans, quoi. Antoine a raison. Non, il a jamais raison, les gars. Jamais. Tout le temps moi qui a raison. Oh, faut le savoir. Et franchement, la France a montré qu'elle était présente. On n'aurait jamais espéré voir ça une fois dans notre vie.
en espérant encore une fois que ça s'arrête pas là, qu'il y en ait d'autres en France. Randy Orton a fait une interview en expliquant les différences entre le public américain et le public européen. Et à la fin, il dit qu'il espère que la WWE refera plus de pay-per-view en France. De PLE. Donc, c'est tout ce qu'on peut espérer. Mais ce que j'espère également, c'est que ça ne concerne pas que la France, et non, que ça continue à faire plein d'autres pays différents. Moi, j'ai envie de voir... En fait, j'ai envie de voir toutes les ambiances différentes. Encore une fois, Porto Rico, j'ai trop kiffé l'ambiance qu'il y avait. Là, la France, c'était parfait parce que non, c'était en France. Mais encore une fois, j'ai trop hâte de voir en Allemagne l'ambiance qu'il y aura, en Écosse l'ambiance qu'il y aura, avec leur propre culture, leurs propres phrases, leurs propres chants. Et dans le monde entier, quoi. Et qu'ils aillent partout à travers le monde, ça sera exceptionnel. C'est beau ce que tu dis, putain. Merci, mec. Non, mais voilà, c'est que, c'est pas que la France, il faut qu'ils aillent, voilà, quoi. Qu'ils nous fassent découvrir toutes les cultures du monde entier, quoi. Trop bien. Ah ben déjà là, le 24 mai, t'auras le premier SmackDown en Arabie Saoudite. Profite de ça. C'est vrai. C'est qu'il y a le premier SmackDown en Afrique aussi, oui, partout. Là où il y a des fans, partout. On veut. Et mais c'est vrai qu'il y a le premier SmackDown en Arabie Saoudite, peut-être le premier WrestleMania prochainement en Arabie Saoudite. D'ailleurs, WrestleMania qui a été annoncé pour Las Vegas. C'est le Minnesota au début qui était pressenti pour WrestleMania. Ouais. Ça leur passe sous le nez. Bam. Celle des relations publiques du Minnesota, elle a expliqué que sous l'ancienne ère de Vince McMahon, c'est eux qui l'avaient, mais que malheureusement, TKO avait une vision différente. Ah ouais, mais en plus, le Minnesota qui était vraiment en mode mais les gars, c'est quasiment sûr, l'annonce devrait pas tarder. Ouais, Las Vegas, t'inquiète. Faudrait le Japon, le Japon, mais vraiment tous les pays où là il y a des fans, les gars. Le Japon, ils étaient passés avec NXT, mais pas avec. Ça, si, ils avaient fait Beast in the East, ils avaient fait un. Mais bon, c'était pas. Voilà. Ouais. Pas fou non plus. On veut un plus gros show au Japon. On veut un plus gros show au Japon. Ouais. Bah, surtout que t'as pas mal de catcheurs japonais, quoi. Donc, oui, maintenant, oui. Choses, quoi. Donc voilà, et. J'espère qu'AEW s'ouvrira plus à l'Europe. En tout cas, de sûr, je vais aller voir à Londres. Plus compliqué parce que déjà le fait All In c'est un immense succès, mais le problème c'est que c'est encore une petite fanbase par rapport à WWE. Dans le monde entier, faut les laisser grandir un peu. Là, ce serait trop risqué d'aller faire après des live shows, peut-être, on ne sait pas, mais faire des shows télévisés ou des trucs plus gros en dehors des pays anglophones. Je trouve que c'est un peu trop tôt, quoi. C'est un peu risqué, mais peut-être d'ici quoi, je sais pas, 3-4 ans, si AEW continue à grossir, je pense que il y a moyen. Mais moi aussi, j'aimerais trop un show AEW en France, mais j'y vais de suite. Mais je pense qu'il faut attendre un peu quand même. Bah déjà, quand tu vois que W, en réalité, tu sais, quand ils vont en France, quand ils vont en Allemagne, quand ils vont en Écosse, ils prennent quand même des petites arènes, quand même. Déjà, eux. Bah oui. Bah déjà que W, ils ont un peu du mal à faire sold out d'une arène de 12 000 places. All Elite, déjà, s'ils font, je sais pas, 5-6 000 personnes, déjà, ce sera immense, je pense. Donc, calmons-nous. On va faire venir un PL en Belgique. Déjà, essayez de remplir plus de 3 places pour votre live event en Belgique, là, déjà. Et ce serait déjà pas mal, mec, ok? Et non mais voilà, c'était exceptionnel. De toute façon, il y a très peu de choses négatives à dire. Moi, j'ai trop kiffé mon week-end. Oui. C'était exceptionnel, incroyable. Et j'ai hâte qu'ils reviennent. Et ce que je disais en live samedi, c'est qu'au final, c'est bien qu'ils étaient à Lyon. Parce que s'ils étaient allés à Paris en premier, la prochaine étape d'aller après Paris, c'était quoi? WrestleMania à Paris, mais dans ce cas-là, c'est quasi impossible. Là, la prochaine étape, c'est d'aller à Paris. Donc, on est quasi sûr qu'il y en aura un deuxième au moins. Oui. Après, quand non, mais c'est ça, c'est sûr qu'il y en aura d'autres. Mais quand c'est la question, je dis, faut que les étoiles soient alignées, quoi. Tu sais, j'ai regardé, mais Porto Rico, ça a pris quoi? Ça a pris 7 ans, 9 ans avec un autre PLE. J'ai plus les chiffres sous les yeux. Là, dans quel pays t'as dit? Porto Rico, ça avait pris 7 ans. Ouais, Porto Rico, c'était 2006, non? C'est l'élimination de Chamber, là. Ouais, c'était un New Year's Revolution 2006. Ouais, 2006, je crois. Ouais, je crois que c'est 2006. 2006 donc, ça a pris énormément de temps, ouais. Donc, pris 17 ans. Donc là, les gars, on se retrouve dans 17 ans. Si la France continue, si la WWE continue sa politique de faire des pay-per-view mineurs à l'étranger, ils reviendront dans pas trop longtemps. Oui, dans après 2-3 ans max. J'ai beau dire, je veux qu'ils aillent dans tous les pays. Après, le nombre de pays dans lesquels ils peuvent aller, c'est assez limité, effectivement, par rapport à leur fanbase. Si tu comptes, du coup, t'as l'Allemagne qui arrive, potentiellement l'Italie dans les années à venir. Puis après dans les autres gros pays qui n'ont pas déjà fait, ça se compte sur les doigts d'une main quand même, sur les grosses fanbases de catch. C'est compliqué de peut-être en Europe, peut-être là, je sais pas, par exemple la Hongrie, mais c'est encore petit parce que c'est un gros pays de catch aussi, la Hongrie notamment.
Donc bon, dans les autres gros pays, il manque plus grand-chose, quoi. Donc ils vont tourner en rond très vite, quoi. Donc oui, effectivement, il n'y a pas les tacos de Lyon. D'ailleurs, la marinade, très bon tacos de Lyon, le meilleur, je crois. Je recommande. Voilà. Bah, j'y suis allé avant Backlash. Bon, t'attends beaucoup, mais le taco, c'est magnifique. C'est que j'ai mangé un tacos aussi, mais je sais plus où. Il était Mexique, c'est vrai, faudrait qu'il fasse un show au Mexique. Mais il y a plein de pays dans lesquels ils peuvent aller. Un show au Mexique, en plus, ça peut être géant. Là. Dans l'arène, après l'arène Mexico, c'est plus la CMLL, mais imagine un show de bleu à l'arène Mexico, ce serait exceptionnel. Le Stade de France. Mais non, mais c'est ça, mais s'il y a une pièce à parier, Triple H, j'ai mis beaucoup d'emphase sur l'Italie par la conférence de presse d'après Backlash. L'Italie, c'est l'un des prochains pays, en tout cas. La logique des choses, oui. Ouais. Non, Ryan, j'étais pas Urban, mais je suis passé pour le tacos. Mais voilà. En tout cas, c'était incroyable, les gars. On a fait passer un show B en show assez majeur, je trouve. En show all time, effectivement. Et les gens se rappelleront de Backlash pour l'ambiance qu'il y avait sur place. Et en vrai, les catcheurs, quand même, ont réalisé une sacrée performance, je trouve, malgré... voilà, c'était pas le plus gros show de l'année. Mais les catcheurs, quand même, ont assez assuré. Et je pense aussi que l'ambiance fait partie, parce que c'est vrai que quand t'as une belle ambiance, au final, les catcheurs, ils veulent se donner aussi, tu vois. Attends. Non, mais c'est surtout que si l'ambiance est là, en vrai, ça rend toutes les choses beaucoup plus simples. Oui. Ça rend parce que de toute façon, le catch, ça a toujours été ça. C'était la combinaison de ce qui se passe dans le ring et de comment le public réagit. Quand le public réagit à peu près tout, bon, bah, tout ce qui se passe dans le ring, ça peut être moyen, ça te rend un truc de zinzin quand même, quoi. Donc, à partir de là, le meilleur exemple, de toute façon, c'est le match Rock-Hulk Hogan à WrestleMania 18, quoi. Dans le ring, c'est vraiment pas dingue ce qui se passe. Mais le public est à Burn de chez Burn. Et là, ça a été le même procédé pour Backlash en France. C'est que, à partir du moment où le public était incroyable, bah, ça te rend un show incroyable. Yes. Tout simplement, quoi. Après, du live event X, les gars, on n'a pas trop parlé parce qu'en fait, on n'y est pas allé, tout simplement. Bah, on n'y est pas allé, on n'a plus trop de retours. Et puis, il n'y a personne qui en parle, donc j'avoue que je sais pas. Il y a juste les seules images que je vois, c'est que c'est des autographes avec les catchers, quoi, ou des photos. Donc, non, mais tu sais, c'est un live event. Tu sais, je veux dire, un show télé, toujours, qu'on le veuille ou non. Ah, c'est Backlash, quoi. C'est le show. Que live event. C'est le show, quoi. En tout cas, c'est quand même quelque chose. C'est un week-end qui se termine après. Ça s'est fait sur 3 ans, quoi, avec Paris 2022, Paris 2023, et donc là, Backlash 2024. 2025, qu'est-ce qu'on aura? La grande question, ils ont rien annoncé. Moi, j'avoue qu'il y a 3 fois où Christophe Ajus et Philippe Choury m'ont un peu bait. Première fois avant SmackDown où ils disaient on a 2 grosses nouvelles à vous annoncer. Là, j'étais en mode oh, ils vont annoncer le show de l'année prochaine ou pas? Première chose, Dark Match. Ok, Osef. Deuxième chose, Dark Match. Ok, Osef. Et puis la troisième fois, c'était pendant Backlash, mais c'était pour annoncer donc le record, évidemment. Et d'ailleurs, avant le show, ça a hué quand ils ont fait la promo des stands de merch. Ça m'a fumé. De toute façon, il faut juste être patient. Je dis même eux n'ont pas la réponse à cette question. Oui, le groupe TKO n'a pas la réponse à cette question. De toute façon, la priorité, c'est l'Arabie Saoudite, t'as SummerSlam qui arrive, t'as Toronto, il y a énormément de shows pour eux qui arrivent. C'est fou comment les choses avancent aussi très vite à la WWE. C'est que là, Backlash, c'était incroyable, mais pour eux, ils avancent. Attends, t'avais Raw déjà 2 jours plus tard. Ils devaient penser à toute la suite des choses. Et c'est qu'une étape dans leur aventure pour la WWE, évidemment. Même eux le disent, il n'y a pas de pause. Donc, quand il y a WrestleMania, le lendemain, il faut déjà penser à Raw, même si c'est WrestleMania. C'est ça qui est exceptionnel avec le catch. C'est que ça s'arrête jamais. C'est un rythme assez effréné, quand même. Les amis, merci à vous d'avoir regardé ce live. On se retrouve ce week-end pour un nouveau live, tout simplement. Et j'espère qu'on a un peu parlé un peu de tout. Déjà fini, c'est-à-dire que tu viens à la fin, donc c'est vrai que... N'hésite pas à regarder la rediff. Merci à vous, on se retrouve ce week-end, et puis je sais pas comment finir ce live, mais juste c'était stoïque, les gars. Juste c'était incroyable, c'était stoïque, et on s'en rappellera à vie, tout simplement. Est-ce que tu t'en rappelles de ton tout premier show télé, Antoine? Ou est-ce que tu t'en fous? C'est quoi? C'était quoi? Ouais. C'était dans le temps que SmackDown est enregistré avant Raw. Ça fait longtemps. Wow. Je n'ai plus l'année, mais ça fait très longtemps. Donc c'est dans le temps qu'il y avait SmackDown, puis suivi de Raw, puis SmackDown était diffusé 4 jours plus tard. Et c'était un rôle lambda. En tout cas, TKO, je pense, c'est vraiment la... De quoi? De quoi, un Raw lambda? C'est un Raw, là? C'est pas lambda. Non, je veux dire, c'était pas avant un pay-per-view ou quoi, c'est ça que je veux dire.
Ah, non. C'est ça que TKO a amené quand même énormément de changements positifs à la WWE. En tant que fan, même. Sans TKO, là, imagine, t'avais encore Vince McMahon, tout serait encore au State, là. Hein. Lui, visiblement, il était pas très chaud pour aller en dehors des States, hein, pour le moment. Ça coûte de l'argent. Ah oui, mais visiblement, fallait juste prendre les bonnes décisions, visiblement. Ah, mais ça coûte de l'argent, décalage horaire. Tu sais, je sais qu'on n'a pas parlé, là, mais oui, présentement, les pay-per-view à l'UFC, le public anglais est pas très content, hein? Donc, faites attention attention. Si un jour, ils font la même affaire, mais pour le catch, mais qu'ils s'en vont en France, puis que le show commence à 3h du matin, impossible. On va moins rigoler, parce que là, c'est ça qu'ils font pour la UFC présentement. Impossible pour le catch. Le catch, c'est un programme familial, impossible qu'ils fassent ça.